Bonsoir et bienvenue dans MUF. Bonne année. Bonne année. Bonne année. La santé. Wouh. On enregistre cet épisode le 31 décembre 2025. C'est fou. Autant dire qu'on est à deux doigts d'aller fêter la fête. Fêter la fête de l'année. Et se pinter la gueule. Aujourd'hui est un très grand jour, car nous recevons dans cet épisode Ellie. Bonjour Ellie. Bienvenue. Merci beaucoup. Comment on peut te présenter ? On dirait que tu es de Brest. Oui. Que tu travailles avec des morceaux de bois. Je travaille des morceaux de bois même. Tu travailles des morceaux de bois. Avec des outils. Donc des morceaux de métal. De métal. Oui. Et moi je dirais un truc qui va te foutre la pression. En écoutant des morceaux de métal. Pas forcément, non. Moi je vais dire un truc qui va te foutre la pression pour le reste de l'épisode. Tu es une des personnes les plus drôles que je connaisse. Oh my God. Et que j'ai jamais rencontré de toute ma vie. Voilà. Il est temps de le prouver. Tire sur mon doigt. C'est le dernier épisode de la saison 2. Oui. Donc après cet épisode, on fera une petite pause de en gros un mois à peu près. Vous allez être triste sans nous. On va vous manquer sûrement. Ouais. Chouin. Mais vous allez nous manquer avant tout. Oh. Oui, bon, on les connaît pas. Hein. Enfin, ceux qu'on connaît qui nous écoutent, vous allez nous manquer. Mais je pense qu'on va vous voir. Mais on va les voir. Oui, voilà. Sera en pause. Donc les autres. Bah quand même, on a un petit lien parasocial avec les gens qui posent des commentaires ou qui. Ah j'adore. Qui like les stories et tout. Mais de là à dire qu'ils vont me manquer, je trouve que t'es un peu suceuse. Je me permets. Il y a une personne attachée au public de MUF dans ce podcast, c'est bien. J'ai un peu de considération pour nos auditoristes, voilà, c'est tout. T'es toujours la gentille, de toute façon. Ellie. Oui. Ça veut dire quoi, MUF ? MUF. Alors, j'ai trouvé récemment. Je me suis longtemps posé la question. Ouais. Eh bien, MUF, je crois que c'est un mélange d'urine et de flatulence. C'est la meilleure définition de ce podcast. C'est vraiment. Bah, maintenant, quand on nous demande ce que c'est MUF, quand on doit inviter des stars, eh ben, on saura quoi dire. Voilà. Ah, c'est top. Un meilleur moyen de le vendre, je crois. C'est très bien trouvé. Si vous cherchez un nouveau producteur, en tout cas, vous pouvez lui dire c'est un mélange d'urine et de flatulence, je pense que ça signe tout de suite. Ah oui. C'est super. Bah, c'est top. Comment pouvait-on rêver meilleur départ pour un épisode ? Pour 2026, visiblement. On a des questions pour toi ? Ouais. Parce que c'est la recette habituelle finalement. Exactement, bah oui, j'attends que ça finalement. Moi je pense qu'il faut qu'on parte sur un épisode de fin d'année, mais on va vers l'avenir, on va vers l'avant. Ouais. Du coup ma première question pour toi Ellie, c'est tu veux mettre quoi sur ton épitaphe ? Waouh. Oh waouh, mon épitaphe. Ouais. L'épitaphe c'est genre un truc vraiment genre qui résume ta vie ou c'est... Non, ça dépend, c'est un mélange entre une pita et du riz pilaf. C'est une pita remplie de riz pilaf. Ça doit être dégueulasse. Bah non, les deux sont parfaits. Bah oui. C'est très sec quoi, à la limite. Bah c'est très sec donc pas bon. Et ça a pas de moi goût. j'adorerais. Si, le riz pilaf ça a du goût. Oui mais c'est grillé et tout. Moi le riz de base, hein, c'est pas... Je trouve t'es pas dans le riz ? Ah non. Ou alors avec une bonne sauce quoi. Bah c'est ça, si il y a pas de sauce, c'est juste du riz dans du pain, c'est comme des pâtes dans du pain, ça me dégoûte. Bah on peut mettre de la sauce, personne n'a dit qu'il y avait pas de sauce. Mais toi t'es un Doberman de toute façon. Non, pas du tout. Ah du coup mon épitaphe, ok, donc c'est vraiment genre la phrase qu'il y a sur ma tombe quoi, juste... Ouais, un truc en mode tu peux écrire genre ici j'ai vécu, je vous emmerde. Ici j'ai un mélange d'urine et de flatulence. Non. Oh. Bah après c'est factuel. Oui. Non parce qu'il nettoie le corps avant quand même. Ouais. Oui. Sauf si t'as pas payé. Est-ce que tu fous juste le corps dans un trou dans ton jardin. Je me demande si on a le droit de faire ça. Je crois pas. Hein. Non, on n'a pas le droit. Non. Et on n'a même pas le droit pour les animaux de compagnie. Ah ouais. Ah ouais. C'est interdit. Tous les gens qui ont enterré leur chat dans leur jardin. Même un conchon d'Inde. Et moi je l'ai jamais fait. Un conchon d'Inde. Un conchon d'Inde. Ouais. Du coup une épitaphe. Faudrait un truc drôle. Je crois que c'est un épitaphe. Ouais. Je crois qu'on peut dire un épitaphe. Moi je suis très sur le genre des choses. Je suis très là-dessus. Je crois qu'on peut dire les deux. Hein. C'est comme en Alexandrie et à Alexandrie, on peut dire les deux. Ou en Avignon. Aussi, tu vois, bah j'apprends quelque chose. Bah 6J quelque chose quoi, 6J. Ah c'est dur comme question. Hein. 6J Ellie, on a bien ri. À bientôt la compagnie. Oui, c'est très bien. Toi tu mettrais quoi mais est-ce que vraiment c'est toi qui choisis ton épitaphe ? Non, oui. Généralement c'est la famille, non ? J'en sais rien. Je pense que tu peux l'écrire avant en disant je veux qui écrit ça. Tu peux peut-être le mettre dans ton testament. Je sais pas. Toi, est-ce que tu veux écrire Gaga Gougouk sur ton épitaphe ? Non, je mettrais un grand coucou à vous.
d'ici. J'ai vu. En fait, je serais du genre à faire une vanne, mais mauvaise, et déjà faite, genre sortez-moi de là, ou un truc comme ça, tu vois. C'est vrai que c'est ton délire, ça. Ouais. Je suis allé au cimetière de la Madeleine, qui est un très beau cimetière à Amiens. Pour la première fois de ma vie, j'y suis allé, il y a ce week-end là. Très très beau cimetière. Ouais. Oui. Très beau cimetière, je l'adore. Allez-y en automne. Et de voir toutes les croix, ça m'a inspiré. Ce serait drôle de mettre comme une croix, mais un doigt d'honneur. Ah. Genre qui surplombe la tombe, un doigt d'honneur dressé comme vers Jules le ciel. Comme Jules Verne, mais qui fait un doigt. Je sais pas si tu vois la tombe de Jules Verne. Oui. Où il sort comme ça, mais pareil, mais tu fais juste un doigt, quoi. Tellement edgy, en fait. Ah oui, c'est vraiment une blague de genre Charlie Hebdo, je trouve. Oui. Mais après, il y a un... j'ai pas dit ça pour rien. Il y a un dessinateur qui s'appelle Ciné, donc ancien de Charlie Hebdo et... qui, quand il est mort, enfin bref, caricaturiste, quoi. Et sur sa tombe, il y a un cactus... où il y a 5 genre je sais pas comment ça s'appelle ça, des branches, donc 4 repliées, donc ça fait un peu un doigt d'honneur. C'est un cactus façon doigt d'honneur. Et tu penses que ça a été fait volontairement pour... Oui. Ah oui, okay. oui, clairement. Ouais. Ok. La tombe de Agnès Varda et de Jacques Demy, il y a plein de bisous dessus. C'est trop mignon. Ils sont enterrés ensemble et tout. Trop mignon. Je suis allée, j'ai mangé un sandwich à côté d'eux. Ah oui. Ouais. Et je leur ai laissé Mais manger un sandwich. Moi, je mangeais dans un cimetière. C'était un sandwich de pain demi. Oh. Putain, elle est forte. Hein. Ouais, elle est trop forte, beaucoup trop forte. Ah, elle est forte. Ouais. Le même là. De quoi? Quel même? Le même de Mouloud Achour qui dit ah il est fort. Bon, laissez tomber. Ouais. Ouais, tu vas trop loin des fois. Ouais, t'as trop de culture en fait. Ellie, c'est quoi ton truc préféré à Brest? Tu peux parler de ton rapport à Brest un peu peut-être. Oui. Je pense que ça va être un bar hein, parce que faut oublier vivre à Brest déjà. Non le truc préféré c'est soit la salle d'escalade soit le bar. Hein. Ok. Les deux seuls endroits où je vais globalement. Il n'y a pas de bar dans la salle d'escalade? Non, en vrai de vrai il y a le conservatoire botanique qui est très très joli. Oh. Et qui est un peu dans la ville, c'est un peu notre parc Saint-Pierre à nous. Ok. Parc Saint-Pierre c'est un parc à Amiens. Oui, il faut préciser. Mais non, c'est un bel endroit. Je crois qu'avant c'était pas une carrière, mais un truc qui a été creusé. Et je crois que c'est dans les années 80 où ils ont un peu refait le truc joli. Ils en ont fait un conservatoire botanique. Donc il y a plein d'oiseaux, plein de jolies plantes, tout ça. C'est sympa pour aller se balader quand il fait beau. Donc 2 fois par an. C'est super. Après, le mieux à Brest, c'est les gens, quoi. Ah oui, alors des crèmes. Vraiment. Un sourire, mais tout de suite, tu les connais pas, ils te sourient, ils te disent mais dégage connard. Enfin, c'est vraiment. Ouais, c'est pour ça que je suis allé vivre là-bas avant tout, hein, vraiment. Et pour ça que je rentre maintenant d'ailleurs. Les gens sont à chier à Brest. Franchement, oui. En Bretagne, globalement, tu vois, il y a un truc, genre quand tu te balades un peu dans la campagne. Ici, en tout cas en Picardie, tu croises quelqu'un, tu dis bonjour avec un petit sourire, comme quand tu fais une rando ou classique, quoi. Ouais. Là-bas, non. Bonjour, silence. Vraiment, moi la première fois j'ai halluciné, je dis au début je me suis dit peut-être que c'est des touristes étrangers, tu vois, qui parlent pas la langue. Au bout de 3, je me suis dit bon non, mais c'est juste qu'ils disent pas bonjour, quoi. Mais ouais, non, pas très avenant. Est-ce que t'es déjà allé au festival Longueur d'onde? Non, en plus j'ai une connaissance bretonne qui dit bonjour. Qui dit bonjour, qui est très sympa, qui habite sur l'île de Groix et qui a une radio et qui devait justement venir au festival Longueur d'onde et il m'avait dit viens me voir, ce sera l'occasion. Et dernier moment il est pas venu, du coup je suis pas allé au festival. D'accord. Mais il paraît que c'est un très bon festival. Ouais, ça a l'air d'être un très bon festival autour de la radio, autour du un peu podcast aussi. Il a l'air passionnant ce festival. Ouais. Il paraît que c'est vachement bien, mais je n'y suis jamais allé malheureusement. T'es en train de faire un appel du pied pour savoir si je dois te suivre là ou c'est super ce festival. Ils invitent des podcasts top là-bas en plus. C'est vraiment bien, ouais. Pour les jeunes débutants et tout quoi. Voilà, je fais des petits clins d'œil à Louise. Est-ce que vous mangez beaucoup de chips Bretz à Brest? Pas tant, parce qu'en fait on a découvert des chips de la Biocop qui sont délicieuses. Je crois que c'est herbe de Provence et quelque chose vraiment délicieuse. Super. Ouais. Du coup non pas tant. Puis je trouve que Bretz en fait les saveurs sont trop fortes. Tu vois, c'est plus des chips en fait, c'est des bombes de saveurs. Non mais c'est vrai quoi. Même le pire c'est je trouve les fromages du Jura là. Ouais. Ça n'a plus le goût de fromage, ça a le goût de
Ça a un goût artificiel. Mais pourquoi tu t'énerves là? Parce que on parle de la Bretagne. Non, mais attends, des bombes de saveur. Et alors, c'est bien une bombe de saveur. Oui, mais une bombe en de plus, écoutez, Brett. On veut bien faire une collab avec vous. Quoi? Je sais pas. Regardez, on invite un Breton. Moi, je veux bien faire une collab avec eux, en tout cas. Ils donnent déjà pas d'argent à McFly et Carlito. D'où ils vont donner de l'argent à Muf? McFly et Carlito, ils ont plein d'argent et nous, on en a pas. Puis vous êtes vachement plus sympa que McFly et Carlito. C'est quoi Alors, je suis d'accord sur le fait que des fois, le goût est un peu trop fort, notamment sur certaines. Waouh. Mais il y en a qui sont un banger. Genre lesquels? Chèvre et piment d'Espelette. Cep. Oh non, cèpes, c'est les Elles pires. sont incroyables. Camembert, Alors, elles sont horribles. Chèvre, piment d'Espelette. Ça sent le prout là. Déjà, le mélange. Les chips au prout. Rien qui vaille. Je crois que c'est toi qui m'as fait les acheter un jour parce que tu m'avais déjà vendu. Chèvre et piment d'Espelette. Et alors? Pique trop. Oh là là, mais bébé cadom, ouais, désolé, c'est comme les cheddar jalapenos là. Jalapenos. Désolé, mais ça pique trop pour mon petit palais. Ah en fait. ouais. Oh là là. Bah c'est fou parce que je vais te laisser poser une question, Louise, mais j'avais une question sur le piment. Du coup, je la poserai plus tard. Mais... Bah non, pose-la. J'allais te demander c'est quoi ton piment préféré, mais du coup ton piment préféré c'est genre Le pas de plus piment possible. Ah oui, d'accord. Ouais. Est-ce que le curry est un piment, non? C'est un mélange d'épices. C'est un mélange d'épices. Ouais. Mais des fois il y a un peu de piment dedans. Le poivron c'est la même famille, mais sauf que ça pique le pas. poivron, je les digère pas, donc déjà. Ah oui, c'est vrai que tu manges pas de poivron. Absolument. T'es pas dans la poivronnade, toi. Et non. Non, du coup, piment préféré. Ouais. T'aimes pas la sriracha? Je ne connais même pas ce mot. Je pense que tu viens de l'inventer. C'est une petite sauce pimentée. Sucrée. Ouais, très bonne. C'est d'un délice. Délicieuse. D'accord. T'aimes pas la cholimex? La sauce pimentée vietnamienne? Ah bah non, j'ai pas eu la chance d'aller au Vietnam, donc... Je dis Cholimex alors que ce n'est pas la marque Cholimex, celle que tu as là, Louise. Donc, oui. Bon, bref. Écoutez, je pose une autre question. Mais vas-y. C'était super sur les piments. J'en ai posé 5 d'affilée. Oui, c'est vrai. C'était quoi ton jeu préféré quand t'étais petit, Ellie? Mon jeu préféré, alors, celui auquel j'ai le plus joué, je dirais que c'est les Capla. Oh, pas mal. Parce que j'avais mes parents ont une grande maison avec une très grande hauteur sous plafond. Et je sais qu'on a passé des journées entières. La cathédrale. Absolument. En Capla. Qui ont souvent été abortées au bout de 3 tours parce que ça se cassait la gueule. Mais... Bien sûr. Attends, il y a des règles au Capla? Bah oui. C'est quoi les règles? Faut juste pas que ça tombe. Bah oui, mais tu dois enlever au fur et à mesure. Tu fais la tour. Ça, c'est le Jenga, non? Ah, ça, oui, c'est le Jenga. Mais Capla, il y a pas un jeu avec des règles pour les Capla, on est d'accord? T'as des bouts de bois et puis oui, et t'en fais ce que tu veux. Ouais. Ah, moi j'ai toujours pensé que c'était la même chose. Les Capla et le Jenga. Ouais. Bah peut-être que Jenga, tu peux le faire avec des Capla, du coup. Oui, sûrement. Oui. Super. C'est un beau débat. Mais non, mais c'est ça qui est bien avec les Capla. Moi, ce que j'adorais, c'est que tu peux faire ce que tu veux. Il y a pas de règle, quoi. Si tu veux juste les empiler les uns sur les autres debout ou couchés, tu fais ce que tu veux. T'es pas obligé de construire un truc, même, tu vois. Tu peux les lancer à la gueule de ton frère. Enfin, c'est super. C'était quoi ton jeu préféré quand t'étais petite? Bah, je sais pas. Peut-être. Ça va être très triste. Peut-être le solitaire. Waouh. Non. J'adorais jouer au solitaire, c'était vraiment un de mes jeux préférés. Oh, putain. Mais parce que j'adore le concept. Ta chambre. J'adore le concept du solitaire. À part ça, si on avait le jeu de plateau Les Incollables avec dans ma famille. Oh là là. Les inconnus. Oh, j'ai eu ça aussi. Oh, tu viens de vous vous souvenez des Incollables? Ils avaient les petits. Il y avait des agendas, non? Oui, sûrement. Bah c'était tout un truc de culture G pour enfants. Ouais. Et ils avaient donc le format de base, c'était les petits éventails là où t'avais les questions-réponses sur différentes catégories d'âge. Ok. Et on avait le jeu de plateau, et le jeu de plateau, c'est un genre de trial poursuite, mais je suis désolée. Pour enfants, quoi. C'était super. Tout a l'air triste dans ce que tu dis. Mais non, c'était top. Pete aussi. Oh, c'est un super jeu de société. Pete. Je connais pas du tout. C'est un jeu avec des vaches, il faut échanger des vaches et tout. C'est trop marrant. On y a joué des heures avec ma famille. Très bon jeu de société. Trop bien. Toi, Louise? Moi, j'adorais faire des potions. Après, c'est pas plus drôle. Hein. Des potions? Bah, en fait, il y avait une ancienne cuisinière de jouets quand j'étais petite, que mes parents ont mis au fond du jardin. Okay. Et du coup, je passais tout mon temps au fond du jardin à mélanger dans de l'eau, de la terre, des feuilles. Ah oui. Okay. Et j'avais même inventé avec mon meilleur ami Pablo, dédicace, une potion buvable où je mettais de la citronnelle, de la menthe et un autre truc. Un cocktail, simplement. Un cocktail, et on buvait ça et on était en mode on a inventé une potion. Et une fois j'en ai bu et c'était resté genre
peut-être une semaine dans le fond de mon jardin et j'en ai bu et c'était totalement moisi. Et je pense que c'est un des pires goûts que j'ai jamais goûté de ma vie. Bah oui, je m'étonne. Mais au moins, ça t'a appris. C'est ça, c'est ça très Montessori. Ça a renforcé mes défenses immunitaires, c'est très Montessori. Bah faites des trucs moisis à vos enfants si vous voulez appliquer la méthode Montessori. Ça. Mais c'est écrit dans les bouquins, je crois. Hein. Faites mais je crois que c'est toi qui l'as inspiré, Montessori, même. Avec cette expérience. Oui. C'est moi. C'est écrit dédicace à Louise et sa citronnelle moisie depuis une semaine. Monté-pourri. Monté-pourri. Mais après, moi, j'avais un autre jeu que j'adorais. C'était la maison forestière. C'était un peu pareil, mais c'était vraiment un truc à construire. Mais c'était vraiment comme une vraie maison avec des rondins à faire. Mais t'as toujours adoré le bois, en fait. Mais c'est ça, c'est de là que c'est parti, je crois. Et je m'en suis rendu compte beaucoup trop tard, mais... T'es un castor, je pense. C'est trop ton animal totem, c'est sûr. Ah ouais? Mais t'as pas la vision? Ça et Thomas Fersen. Alors, apparemment, j'ai dit que Ellie ressemblait à Thomas Fersen dans un muf, et je n'en ai aucun souvenir. Bah oui, parce que... Y a dans un muf, t'as dit ça carrément? Oui, j'ai dit ça dans un muf, mais lequel, je ne sais pas. Ah, je sais pas, ça commence à dater. Ellie, parfois, m'envoie des messages après les mufs. Souvent quand je parle de lui, parce que ça arrive. Il y a que moi qui m'intéresse dans la vie. Et je sais plus, tu m'avais dit comment ça, qu'est-ce que tu racontes? Mais oui, mais pas du tout. Hein. Ben oui, je suis d'accord. Attends. Fact-checking. Je vais chercher une image de Thomas Fersen. Faites-le chez vous, mais vous savez pas à quoi ressemble Ellie, donc ça servira à rien. Bah écoutez, comparez avec le dessin sur voilà, très bonne idée. Ah, vite fait, hein. Ah ouais, non, c'est pas ouf. Ah non, pas du tout. Ah, c'est pas ouf, la ressemblance. Mais non, je sais pas pourquoi j'ai dit ça. T'es beaucoup plus Renaud jeune. Renaud jeune? Oui. Ou Nicolas dans Hélène et les garçons. Ah, t'es 100% Nicolas. T'as tellement de sosie. Ouais. Bah, il est BG, Thomas Fersen, un peu. Ouais, un peu, ouais. Mais Ellie est BG, hein, sachez-le, derrière vous. Bien sûr. Un banger. Un petit banger. Un pain. Et j'ai les rêves des jeunes, là. Totalement un pain. Un pain? Ils disent ça, les jeunes? Ils disent un pain? Ils disent un pain pour dire quelqu'un de beau. Ouais, je suis trop vieux. T'es pas assez dans la boulange. Regarde ça. Non mais c'est une dinguerie. Mais c'est très visuel cette séquence pour les gens qui écoutent. Vrai. Mais regardez. Nicolas de Hélène et les garçons. Ah oui, un peu, ouais. Regardez, quand tu le vois en action, c'est une dinguerie. En action. Alors attention. Parce que dans sa façon de parler, en action de parole. Ah oui, d'accord. Quand tu le vois en parole. Voilà. C'est à moi de poser une autre question. Bah, j'en ai posé 2 d'affilée tout à l'heure, donc je t'en prie. Donc tu culpabilises. Oui, exactement. Je te laisse pas parler. Alors, j'ai un coup de gueule. Oula. Oh, ça faisait longtemps, ça. Attention. Qui va amener à une question. J'en ai marre. Arrêtez de parler de cette putain de pub d'Intermarché. Ça, c'est un peu passé, là, mais genre, pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a? Oui, je suis d'accord. Quelle pub Intermarché? Ah, mais t'es vraiment un boomer, toi. Ah bah oui. Même les boomers, ils connaissent la pub Intermarché. Oui, c'est pas... les boomers. Ouais. Bon, c'est une pub avec des animaux mignons. Voilà. Ça a été un débat pendant mon Noël. J'étais en mode, mais... parce qu'ils mangent du poisson, nanana, bref. Au pire, on s'est tous accordés sur le fait qu'on haïssait les pubs de base. Pourquoi d'un coup tout le monde parle d'une pub? Ils veulent faire des peluches inspirées de cette pub et tout, c'est une dinguerie. Ah ouais, mais faut arrêter de forcer. Il y a des cartes et tout. Moi j'ai pas compris l'engouement, mais en même temps j'ai pas regardé la pub, donc je sais pas si elle est bien ou pas. Moi j'ai vu vite fait la pub, mais je m'en branle en fait. Et en fait le seul argument c'était oh mais ils ont pas utilisé de l'IA. Bon là ils sont dans la merde parce qu'apparemment ils ont plagié. Bon. D'accord. Mais c'est quoi, c'est une pub en mode dessin animé? Ouais, animation, ouais. Animation, ouais. Mais c'est court, c'est genre 3 minutes, non? Ouais, c'est ça, mais c'est un peu du stop motion, quoi. Ok. Non. Mais ils vendent quoi? Ils vendent juste Intermarché ou ils vendent les produits d'Intermarché VG. Ils parlent de produits VG. En mode, c'est un loup qui... oui, c'est ça, le pitch. Qui doit se faire accepter et qui doit... Et du coup, t'as des droitards qui sont en mode ah, maintenant, pour se faire accepter, on doit perdre notre masculinité, manger des légumes. Et du coup, bref. Et les gens, les woke, qui sont en mode trop bien la pub. Ah, elle est pas faite par IA. Au pire, on s'en branle déjà. On va pas donner des médailles aux gens qui utilisent pas de l'IA. Oui. On va juste chier sur les gens qui l'utilisent. Moi, je propose plutôt ce dispositif-là. Et ensuite, on arrête de sucer une pub. Oui. Et sachant que c'est le pitch de la prophétie des grenouilles. Ceci dit... de Jacques-Rémy Girard. Bah, il y a un peu ça, c'est des animaux, c'est un peu l'Arche de Noé. Donc version et les prédateurs, ils doivent manger des frites. Voilà, c'est ça. D'accord. Tous les carnivores, ils sont obligés de manger des frites alors qu'ils ont des poules sous la main, quoi. Parce qu'il y a tous les animaux mélangés. Du coup, c'est quoi la pub qui vous a le plus marqué? Pour aller un peu avec mon... C'est une bonne question. Pub. Bon, toi, t'en as 2, mais c'est pas... Enfin, t'as ta Carglass, là, mais... Ah oui, bien sûr. C'est pas vrai. Et si, merci beaucoup.
Mais non, tu l'as eu. Oh, incroyable. Oh, waouh. Ah oui. Pour le C'est plus le contexte. Carglass. Ouais. Ah, mais oui, mais un jeu d'acteur, vraiment, ça mérite un Oscar. Alors, je remets le son parce que Oui, je t'en prie. faut aller voir l'image, le jeu est incroyable. C'est pas vrai. Et si, merci beaucoup. Merci Savoir beaucoup. que cet homme reçoit juste des balais d'essuie-glace. Gratuit. Et il dit après, Pourcent. Ce sera parfait pour mon utilitaire. ce sera parfait c'est pour mon génial. utilitaire, c'est la meilleure. ouais. Celle-là, il la joue trop mal. Mais oui, Ce sera parfait pour mon utilitaire. Oui, il la prononce un peu pas bien. oui. Elle est mythique, elle est. Et j'imagine, Incroyable. moi, j'imagine que les prises qu'il y a eu avant qui ont été annulées, ou peut-être ils jouent mieux. Et vraiment, quand que ça a c'est coupé, vraiment ils ont qui dit joue. alors celle-là c'est un banger, c'est la bonne, c'est sûr. Mais du coup, ça fait un moment que tu nous fais rire en se disant c'est pas vrai. Merci Oui, beaucoup. mais oui, mais c'est devenu, devenu, vraiment quand il y a un truc cool, moi à chaque fois c'est pas vrai. Merci beaucoup. Et voilà. Mais du coup, t'as la deuxième, c'est putain. Allô, je sais pas. fondant. Ah bah oui, mais ça personne n'aura la ref. Hein. Oui. Bah vas-y. C'est les gaufrettes Vercade. Une pub des années 80 qui est sur YouTube, qui est Je trouvable. mettrai le son. Vas-y, je fais. Et il y a vraiment, c'est des petits crocodiles et des petites bestioles qui chantent ça croustille sous la dent. C'est croustille fondant. Je mets le son. Voilà, écoutez. Ah, les gaufrettes Vercade, c'est croustille fondant. Mais croustille fondant, c'est comment? Ça croustille sous la dent. Et dans la bouche, c'est fondant. À la noisette. Et au café. À la vanille. Au chocolat. Encore une fois. Ah, les gaufrettes Vercade, c'est croustille fondant. C'est magnifique. Absolument. Et on est de retour. Et je crois que le terme croustille fondant a été réutilisé récemment, je sais plus dans quoi, mais Oh. j'ai vu le Bah, terme Krusty est à la mode. Crispy, Krusty, c'est giga à la mode Ouais, chez hein. les Jones. Il y en a 3 dans Amiens des Krusty trucs. Et on part sur une Des petite restos Krusty. interview des Jones. On parle du Crispy. Micro-trottoir. Chicken Le Krusty. Trottoir, les jeunes, c'est le croustille. Et bonjour, alors il paraît qu'aujourd'hui le Krusty ça cartonne chez les jeunes. Est-ce que vous en mangez régulièrement? Alors moi, le croustille, c'est vrai que c'est un truc, mes parents ont préparé quand j'étais petit déjà, et c'est resté un peu une Madeleine de Proust, c'est vrai. Le Proust. Moi, non, mais les croustibats, tout ça, c'est... Tout ce qui commence par croustille, je sais que ça va être... D'accord. Mais alors qu'est-ce que ça veut dire en fait Krusty? On sait pas trop ce qu'il y a dedans. Ça veut dire que ça fait C'est croustille fondant. super reportage. Merci beaucoup toute l'équipe de MUF qui s'est agrandie. On est désormais 50. Bah on avait MUF Investigation, Ouais. là c'est MUF Micro-trottoir. Voilà. Ouais. De plus en plus de branches de MUF. N'hésitez se- pas à les financer. On se développe, oui Ils sont bien tous sûr. bénévoles. Il y a un Bah, gars une fois. Il y a tous les médias indépendants qui font leur campagne de financement en ce moment. Et bah MUF se lance aussi dans cette bataille contre l'extrême droite à travers le journalisme. Je peux en parler ou pas? Il y a un gars une fois qui nous avait dit qu'on devrait faire du micro-trottoir. Oui, c'est vrai. C'était trop drôle. Genre on avait fait un quel truc au banger. blonde platine et le gars était... Non, il nous avait pas dit... Il avait dit à toi, ça avait l'air bien votre truc, il était pas venu au micro, mais voilà. Ok. Il nous a dit, faudrait trop... Si je me souviens bien, il avait dit, faudrait trop que vous alliez interviewer des SDF. Oui. En gros, sa proposition pour MUF, donc il m'a proposé. Il nous Ah, a vous pas devriez écouté, faire des il ne nous micro- connaît pas. Oui. Vous devriez faire des micro-trottoirs et vous devriez interviewer des gens, créer du débat, aller interviewer des bouchers, des SDF. En fait, peut-être qu'il voudrait le faire et qu'il n'a pas le courage. Ou pas les Il veut que moyens. nous, on le enfin, voilà. fasse. Et du coup, il voit des gens avec des micros, il dit mais eux, ils pourraient le faire. Donc super concept des micro-trottoirs. Enfin bon, Trottoirs. bref. Micro-trottoir. Des micro-trottoirs. Micro-trottoirs. Et lui, il voulait aller chercher le débat, les opinions opposées et tout. Voilà. Ouais. Mais qu'il le fasse, grand bien lui fasse. Bah oui, alors lui je souhaite de se l'encourage. lancer, mais... Moi, je l'encourage, bof, parce que, en fait, j'en ai ras le cul des micro-trottoirs. Oui, c'est Déjà, tellement... c'est dur à dire. Déjà. Et ensuite, Bah après, podcast. Podcast, c'est plus facile. Il y a que plein de gens qui disent Podcast. podcast. Les micro-trottoirs, c'est chiant. Ça Ce n'a n'est jamais aucune intéressant. pertinence journalistique. À part ceux de Kemar. Il y en a trop. Ah oui, mais à l'ancienne. À l'ancienne, hein. Les celles qui sont bien. Il y en a beaucoup trop. Et en fait, moi, j'ai envie de vous proposer quelque chose. J'ai fait encore un deuxième coup de gueule. Putain, je suis remontée aujourd'hui. Comme un coucou. Laissez tranquille les gens dans la rue. Oui. Et voilà. Mais c'est comme, il y a plein de TikTok ou de Reels Instagram où c'est des gens qui, genre, ou qui font des quiz aux autres dans la rue, mais laissez-les tranquilles. Les gens qui filment d'autres gens dans la rue. Oui. Genre des gens qui ne sont pas au courant, qui sont filmés, je déteste. Genre, mais D'accord. à quel moment on s'est permis de se dire qu'on allait filmer tout le monde, tout le temps? Ah. Body count.
Comme le gars, mais je l'en avais déjà parlé dans Muf. Oui. Tu préfères c'est quoi un connard ou un mec bien? Bah, un mec bien. Pourquoi? Bah. Après, il dit... Parce qu'un connard, ça peut devenir un mec bien. C'est mon micro-trottoir préféré. Moi, je veux le retour de ce gars. Mais je veux connaître son école de journalisme, surtout. On aurait pu faire une vanne en mode sûrement la même que maître journaliste pour faire Pascal Pro. Ouh, sûrement la même que Léa Salamé. Ouh. Pascal Pro qui était journaliste sportif. Oui, bien sûr. Il y a des photos de lui jeune. Oh, c'est gourmand. Hein. Pascal Pro jeune qui pose comme un étudiant en théâtre BG, là. C'est super. Avec sa petite écharpe. Rouge. Oui, je crois que c'est... non, peut-être verte. Je crois qu'il y a un shooting où il a une écharpe verte. Bon, faites vos recherches. Vous trouverez les photos en question. Fact-checker. On a écouté le son de Carglass, là. Qu'est-ce qui, toi, dans la vie, pourrait te faire dire ça premier degré? C'est pas vrai? Merci beaucoup. Bah, c'est pas vrai. Et si, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Franchement, c'est peut-être pas une très bonne question. Je sais non, mais une invitation à là, du coup, le premier truc, le premier truc qui me vient, c'est parce que j'ai fait des gros travaux sur ma voiture récemment qui m'ont coûté très cher. Je pense que si le garage à la fin m'aurait dit, je vous les offre, je pense que j'aurais vraiment fait. C'est pas vrai. Merci beaucoup. Ils t'ont pas offert une paire de balais d'essuie-glace? Non, même pas. Putain. Et tu vois, finalement, tu te moquais de la joie du gars, mais tu sais pas ce que c'est ce qu'il avait payé juste avant. C'est vrai. Que... juste un changement de pare-brise a priori. C'est ça. Non mais l'offre de Carglass, c'est si tu changes ton pare-brise, il t'offre une paire de balais d'essuie-glace Bosch et t'en as une deuxième à moins 50%. C'est comme les lunettes. Faut vraiment avoir envie de balais d'essuie-glace, quoi. Il faut 2 utilitaires surtout. C'est ça. Je pense que c'est le boulanger qui te met une chouquette en plus. Ça c'est bien. Ouais, j'avoue. Ou... Vas-y, on va le jouer. Ou une bière en plus. Bonjour, qu'est-ce que je peux vous offrir, vous donner? Bonjour, je vais vous prendre 2 baguettes, s'il vous plaît. D'accord, et avec ça 5 chouquettes. Ok. J'en ai pris 2 en même temps, je vais vous les mettre, ça vous fait 6 chouquettes. C'est pas vrai. Merci beaucoup. Bravo. Merci. Cette scène, elle était préparée, vous vous en doutez. Oui. Voilà, ça fait un moment qu'on y travaille. On est assez émus que ce soit... Faut savoir que j'ai fait beaucoup de théâtre dans ma vie. Voilà. Ça m'a beaucoup servi pour cette scène. C'est mis en scène par Thomas Joly. C'est à toi de poser une question. Écoute, je sais plus. Ma toute belle. Je sais plus. Tu saurais nous expliquer la différence entre l'ébénisterie et l'ostréiculture? Vraiment, je m'attendais entre l'ébénisterie et la menuiserie. Oui. Réponse que j'avais déjà préparée. Alors, l'ostréiculture, je crois que c'est... Bon, déjà, on travaille avec ses mains dans les deux cas, hein. Ce qui n'est pas une différence du tout. Mais ensuite, alors, c'est pas vraiment le même domaine. Je pense qu'au niveau du salaire, c'est relativement pareil. Je sais pas ce que je dis, hein, mais je pense. ça va s'en rapprocher. Sauf peut-être dans les très très grosses boîtes d'ostréiculture et d'ébénisterie. Ensuite, déjà, il y en a un qui travaille des outils très dangereux. Et l'autre, c'est un ébéniste. Voilà. Parce que je sais pas si vous avez déjà essayé d'ouvrir une huître. Moi non, mais il paraît que c'est super. Après, ils les ouvrent pas, les ostréiculteurs, si. C'est pour les huîtres, ça les ostréiculteurs, c'est ceux qui élèvent des huîtres. Oui. Mais je pense qu'ils doivent en tester quand même. Donc ils doivent, vous avez déjà mangé des huîtres? Pas du tout. Moi non plus. Et j'ai pas hâte. Non, j'ai pas envie. T'es en mode on va te forcer. Ce jour doit arriver. Ce soir, je crois que c'est le thème de la soirée. C'est soirée huître. Ah oui, c'est vrai. Oui. Alors du coup, en vrai, premier degré, la différence entre ébénisterie et menuiserie. Est-ce que tu as envie d'expliquer aux gens? Franchement, à mon avis, l'ébénisterie, c'est pour les riches et la menuiserie, c'est pour les pauvres. Mais en vrai, la menuiserie, de base, ça désigne plus tous les ouvrants d'une maison. Donc, ça va être porte, fenêtre, ce genre de choses. Ah ouais? Menuiserie, ça peut aussi... avant, les menuiseries, c'était les placards qui étaient vraiment sur les murs des grandes maisons, ce genre de choses. Et ensuite, c'est devenu un peu plus... Là, tu vois, je fais des escaliers, c'est de la menuiserie. Même si ça se rapproche plus au niveau des assemblages de la charpente. Mais après, l'ébénisterie, aujourd'hui, c'est plus un peu un meuble de luxe. Vraiment un truc très travaillé, où on prend plus le temps que sur de la menuiserie qui
qui va être de la cuisine, tu vois, de l'agencement, plus dressing, ce genre de choses. Et vraiment, ébénisterie, tu te rapproches d'un truc vraiment sur mesure, hyper fini, super travaillé avec des moulures, tout ça. Enfin voilà. Ok. Il y a un peu plus de travail à la main aussi en ébénisterie qu'en menuiserie aujourd'hui. Ok. Voilà. Et donc toi, actuellement, tu es menuisier ? Je suis menuisier. D'accord. Et au niveau des menuisiers et des ébénistes, les ébénistes sont de gauche et les menuisiers sont de droite. J'allais demander. Ah, intéressant. Donc t'es de gauche. Bah non, du coup en ce moment je suis de droite puisque en ce moment je suis menuisier, mais j'ai une formation de gauche. Ah. Parce que t'es formé à mais c'est l'ébénisterie. pas l'inverse. L'ébénisterie c'est de gauche. Les gens qui font de l'ébénisterie sont de gauche et ils vendent à des gens de droite. Et les gens qui font de la menuiserie sont de droite et ils vendent à des gens de gauche globalement. Ah, enfin, sauf moi parce que j'ai fait un escalier pour Bolloré, mais bon, c'est une autre histoire. C'est vrai ? What ? Oui, raconte l'histoire. Bah, j'ai vraiment fait l'escalier et le jour où il devait partir, j'ai vu le planning et j'ai vu référence Bolloré numéro 2. Donc c'était le deuxième escalier qu'on faisait pour Bolloré. Voilà. Bah attends, mais pour chez lui ? Bah, pour la famille Bolloré ? Pour une de ses maisons. Je pense, il a beaucoup de maisons en Bretagne, Bolloré. Je pense que c'est pour une de ses maisons avec mail ou un truc comme ça. J'ai hésité évidemment à entailler la marche pour qu'il se casse la gueule. Ouais, je comprends, j'allais te demander. Mais non, j'ai pas fait. Ou mettre un Habab. Tu sais, comme je sais pas si vous avez vu, ils avaient tagué sur sa porte Habab, All Bolloré, Arbastard. J'avais un peu envie de graver Habab sur sa marche. Mais c'est incroyable. Ah, waouh. Voilà. Putain. Ah, bravo la Bretagne. Bravo. Les gens pas sympas et Bolloré, super. Ouais. Le palmarès. Ouais. C'est la même chose finalement. Waouh. Voilà. Si t'avais dû... Pardon, j'ai une question annexe. Vas-y. Si t'avais dû servir une glace à Bolloré, t'aurais fait quoi ? J'aurais servi la glace au fromage de chèvre. Waouh. Et celle au pinot des Charentes. Qui sont les pires. Je comprends. Même s'il m'avait demandé une vanille caramel, j'aurais changé. Mais c'est pas la bonne étiquette là. Non, vous inquiétez pas. T'inquiète. Mais du coup, donc t'as une formation en ébénisterie. Est-ce que tu as envie de faire de l'ébénisterie ? Absolument. D'accord. Ouais, j'ai plus. Après, je suis quand même dans la boîte où j'ai été formé, donc ils m'avaient en apprentissage, donc question un peu de loyauté, de voilà. Quand ils m'ont embauché, ils m'ont quand même dit que c'était pour me garder, donc j'allais pas partir tout de suite après mon apprentissage. Okay. Et puis en même temps, je continue à être formé à plein de trucs, donc c'est toujours ça le prix. Okay. Mais oui, à terme, j'aimerais bien quand même déjà pas faire des escaliers toute ma vie, et puis me rapprocher des trucs un peu plus précis au niveau des assemblages. Des trucs un peu qui se rapprochent de l'ébénisterie, quoi. Vraiment déjà faire du mobilier, c'est plus sympa, et m'approcher un peu de ça, quoi. Ok. C'est quoi le truc dont t'es le plus fier que t'as fait ? Le meuble que j'ai fait pour Bolloré. Non, pour mon CAP. Ah oui, je me souviens. C'est quoi ? Je me souviens plus, moi. C'est un petit cabinet avec un plaquage chêne fumé et érable avec un frisage en éventail. Waouh. C'est plein de pointes. Ça va être compliqué à expliquer oralement, mais c'est plein de pointes de plaquage qui se déplient pour faire comme un soleil, quoi, si tu veux. Ça fait. Waouh, ok. Voilà. Et avec le fil qui doit se rejoindre à chaque fois. Il y a du fil ? Le fil du bois. Ah oui, d'accord. Qui se rejoint à chaque fois pour repartir sur la feuille d'à côté, etc. Wow. Donc ça demande énormément de précision. Est-ce que tu serais d'accord pour nous envoyer une photo qu'on la mette Absolument. dans la story Instagram de MUF ? Avec plaisir. Pour montrer aux gens qu'on l'épisode sort. Énormément de plaisir. Oui, à chaque fois qu'on dit ça, on oublie de mettre les photos. Mais... Je répondrai à la story de MUF. Voilà. Ah, super. Et j'en ferai une avec la photo que vous serez obligé de du coup partager. Et alors, est-ce que t'as déjà fait de la marqueterie ? Oui. Oh. Mais c'était de la marqueterie. En gros, j'ai fait un échiquier avec pareil un plaquage frêne et chêne fumé. Donc c'est pas la couleur du chêne marron qu'on voit. Le chêne fumé là. Le chêne fumé, en gros, ils mettent, je crois, c'est de l'acétone dessus pour qu'il soit plus noir. Ah. Et donc j'ai fait un échiquier comme ça, qui était pas du tout d'équerre, qui était tout à fait raté, en toute honnêteté, voilà. Et que je n'ai même pas gardé, que j'ai laissé à l'école. D'accord. Voilà. C'est stylé quand même. Ouais, c'est sympa. Mais... C'est stylé, Ellie. Oh, c'est trop d'honneur. Je vais faire le chaud-froid. En tant que perverse narcissique. Est-ce qu'on peut passer peut-être à une partie un petit peu plus fin d'année, donc allez, petit bilan 2025. Mini. L'année dernière, on en avait fait trop sur le bilan 2025. Oui, cette année, on s'autorise à un petit peu, quoi, une petite dose. Oui, une petite dose. Moi, j'ai marqué beaucoup de choses. Est-ce que je vous... Mais vas-y, régale-nous. Mais je t'en prie, vas-y. Okay. Bon, là, c'est les trucs préf de 2025. Je commence par la meilleure chose de l'année.
la mort de Jean-Marie Le Pen. Ouais. Évidemment, bien sûr. Une grande victoire. Le petit bonus de fin qu'on n'attendait pas, la mort de Brigitte Bardot. Oui. On va fachos. continuer. La mort de Charlie Kirk. Ouais. Les fachos au caveau. Les nazis Font pipi. dans leur froc parce qu'ils sont C'est- morts et que les fluides se déversent une fois le corps qui est décédé. Et les gauchias Sont en place. sont en place. Ah oui, bravo. J'étais pas du Alors, tout sur le coup là. Je voudrais parler d'un autre événement politique, enfin un événement politique, la mort de Jean-Marie Le Pen. Bon bref, voilà. Il y a au moment de la démission de Le Cornu, les 24 heures, où il y avait la réflexion, il y avait Macron qui se balade seul pour réfléchir Ah oui. en Paris. Et j'avais fait une story que, alors à mon humble avis, est hilarante, où j'avais mis plein de musiques différentes. Et je m'en suis souvenu, je me suis dit c'est quand même une très belle image de 2025. C'est vrai. J'avais Macron mis- qui marche seul. Ouais. Avec Et- Jean-Jacques Goldman dans les oreilles. Je marche seul. J'ai vu ça. Évidemment. À titre personnel, j'ai envie de dire l'exposition Niki de Saint-Phal, qui est la plus belle de l'année pour moi, à mes yeux. Pas mal. Mais Niki de Saint-Phal, Jean Tinguely et Pontus Salten. Oui. Je continue. Hein. Ouais, écoute, vous m'arrêtez je t'en prie, si vous me vas-y. coupez, si vous avez des choses à rajouter, vous me dites. Bref, 2, Oui. très Ah oui. sympa. Oui, oui. Oui. Oui, tout Ça à a fait. J'ai l'impression que ça a Ouais, instauré ouais. un petit truc, qu'il y a eu un petit. C'est pas non plus. J'ai l'impression que c'est vite passé. Il y a eu beaucoup de références pendant longtemps à Bref 2, mais genre, enfin, pas pendant longtemps, mais genre intensément. Oui. Ouais. Et au bout de 2 mois, peut-être après Ouais, la ouais, sortie, Ouais, mais c'était en un même temps, peu il y a des fini. trucs qui restent un peu quand même. Oui, bien Il y a sûr. des couples hétéros qui ont regardé ce truc en mode ah ouais, en fait. Enfin, je sais pas, il y avait des Mm. mini trucs. Moi, c'est le terme boyoyote. Tu sais, il dit que, Oui. il dit que Ben est devenu un boyoyote. Ouais. Et des fois, c'est un peu resté, Mm. je vois des comportements et je me dis, ah, ça, c'est un peu boyoyote. Ok. Ah, j'avais pas parce que y a la rêve le mec du film qui a énormément tourné. J'avais complètement oublié celle de Boy Yoyot. Mm. Et ben voilà. Peut-être que je suis le seul à l'avoir regardé, hein, c'est possible aussi. Par contre, j'ai beaucoup de choses à dire sur Ken Kojandi. Et je le réserve si jamais on refait un jour un Muffias. Voilà. Oui. Ou s'il t'est invité sur un bon moment. Oh. Ah, voilà. Oh le banger. Voilà. Tu lui dis ses 4 vérités en Ah, live. mais après, moi, je trouve pas que ce soit un mauvais boug. Hein. Attention, hein. C'est juste, il m'agace. Je sais pas si vous avez suivi, je ne pense pas. Il y a eu le drama Emma Paris et Just Pyramid sur TikTok. Ah oui, bah non. Non, j'ai très a peu été- suivi. Je vois vite fait ce que c'est, mais Qui a été un des événements les plus divertissants de mon année pour moi. c'est un couple qui s'est séparé. Voilà. Et il y a une des deux qui était en prison, c'est Il y ça avait une des deux Ah qui oui. était en prison et qui a trompé sa meuf avec une meuf en prison qui D'accord. s'appelle Lise Vaudour. Qui est, Mais voilà. ils se sont séparés à la avant sortie qu'elle aille de en prison. Non, en fait, elle a appris qu'elle était trompée quand la meuf est sortie de prison. Quand sa meuf est sortie de prison, sa meuf, elle était en mode elle est un peu distante, qu'est-ce qui se passe? Et sa meuf lui a dit en fait, je suis triste d'être partie de prison parce que je suis amoureuse de cette personne-là en prison. Aïe aïe aïe. Ah. Le cœur, Et donc, les cœurs brisés. quand elle était en prison, ils étaient encore ensemble. Ouais. Ok, Et d'accord. elle est beaucoup allée la voir quand elle était en prison, elle lui achetait des Ah. clopes, elle lui ramenait des trucs, du coup elle avait trop le seum. T'es sûr que tu confonds pas avec Sarkozy? Ah putain, j'ai même pas pensé à Sarkozy en prison, mais c'est vrai. Après, C'est ça, tellement dans les- rapide aussi. Ça, c'est Sarkozy en prison, c'est dans les pires trucs de Vous pensez qu'il a 2025. trompé bien Carla sûr. en prison Je pense avec que un de oui. ses gardes du corps là Il l'a pense pas que mis oui. dans son livre avec un yaourt. Il a sucé ses gardes du corps pour passer le temps. C'était tellement long sa peine. Oui, oui. Il a sucé son yaourt. Alors, Je pense qu'il mangeait des flambis. Oh Eh oui, référence à. Bref, à 2012, François Hollande. le, Eh oui. le duel qui se recrée. Attention. saut politique ce Ah podcast. ouais, non, mais ça dénonce. Ça dénonce. Il a passé 21 jours en prison. Oui, je crois que c'est ça. Hein. Oui, 21. Ouais, ouais. Ouais, il insiste sur le 21. Oui, il insiste d'ailleurs. sur le 21 quand il est avec En mode Guillaume flex. Play. Ah ouais, lui, vraiment. C'est génial. Donc oui, bah Sarkozy en prison peut-être. Bah, en fait, moi je sais pas si je le mettrais dans les trucs prévus de 2025 parce que Oh, quand même. bah il est resté trop peu de temps. Ouais. Ah oui, non Et mais puis il y a quand même eu les gens qui lui ont envoyé 50 balles, C'est tout ça. ça. C'est quand même. dans les trucs marquants. Oui, marquant. Ouais, les trucs marquants, en bien tout cas. sûr. Après, positif ou négatif, je vous laisse vous faire votre avis dans les commentaires. Bon, je finis l'album La Favorite de Yoa, la saison 3 de Oui. White Lotus, le film Voilà c'est gros mythe. À vous. Dans les meilleurs trucs 2025, est-ce que vous avez des trucs à rajouter? Bah, la saison finale de Miniville de Kixama, qui Ah. s'est terminée récemment. Mhm. C'était trop bien. Moi, j'ai adoré le final. J'ai trouvé ça super drôle. Et en plus, la rencontre avec l'humain Kixama qu'on a eu la chance de rencontrer pour enregistrer un épisode. C'est vrai que j'ai pas dit, mais tous les invités de MUF, merci pour cette belle année avec Bah, vous. une belle année de MUF. Merci. Attends. Merci. Et toi, Ellie, c'est quoi tes meilleurs trucs de 2025?
Alors, mais même perso. Hein. Mon meilleur truc number one, c'est définitivement mon petit chaton. Oh Eh oui. La petite Charmille qui est arrivée à la maison. Elle s'appelle Charmille. Oui. Mais c'est trop mignon. On voulait trouver un nom de bois. Oui. Et en fait, le problème, c'est que tous les noms d'arbres, quasiment, sont masculins. Ah ouais. Tu vois, on aimait bien orme. Ouais. Voilà, mais c'est un orme, Ah ouais. un frêne, un machin. Du coup, C'est vrai. une charmille, c'est une haie de charme. Ah, c'est bien. C'est très bien. C'est bien très trouvé. mignon. Et comme elle a beaucoup de charme, Oh. ça va très bien. Voilà. Et qui est objectivement le meilleur petit chat du monde. Voilà. Magnifique. Ça fait combien de temps que tu l'as que Elle vous est arrivée l'avez en septembre. Je vous laisse faire le calcul. Voilà. S'il y a Cédric Villani dans les commentaires pour nous aider à Oui. faire le calcul. Par pitié. Ou un mathématicien de... Peut-être Einstein dans les commentaires, on sait jamais. Mais ouais, définitivement la meilleure chose de mon année. Ensuite, la pire chose, la facture du garage déjà. Ah oui, tu qui en a fait reparles. très mal. Ça. C'est pas Ah ouais, vrai. je l'ai encore en travers de la gorge. Et non, sinon, il y a eu le petit chien du papa de ma copine qui est décédé, Oh, Oh. ce qui est un peu triste. triste. Oui, Rip. mais c'était entre guillemets un bon moment, un bel adieu. Mm. Nous sommes allés vigoureusement l'enterrer justement dans une propriété, ce qui est interdit, je vous rappelle. Ah oui. Ensemble. Ah oui, d'accord. Et c'était un beau moment. On a pu Ok. rigoler. Ça a rendu le truc un peu léger. Ok. Du coup, on va sur les pires trucs de 2025 maintenant. Attends, Ou t'avais parce encore des que trucs de je meilleurs. voulais dire un truc et j'ai oublié. Ah. Bah, ma fête d'anniv était incroyable. Ah, je oui. suis extrêmement bien entouré. Ah oui. Tout, voilà, c'était sur la fin d'année, mais c'est quand même en 2025. Oui, bien sûr. Donc c'était top. Ouais. J'ai extrêmement de chance d'avoir tous ces amis. Ici. Et bah, j'ai pas envie de le mettre dans les. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai perdu mon arrière-grand-mère cette année. Et voilà, un petit hommage à Ah bah oui. mon arrière-grand-mère. Et je Veux-tu donner son prénom? Oui, elle s'appelait Stéphane. Eh bien, grand hommage à Stéphane. Voilà. Et elle est partie Dans à sa 99 ans. Ah oui. Ah Quelques oui. mois avant d'avoir 100. Ah, punaise. c'est un peu triste. Bah oui, mais en même temps, je pense que c'était pas une si mauvaise nouvelle parce que ça faisait longtemps qu'elle avait envie de partir. Donc, D'accord, ok. Mm. voilà, je lui fais coucou. Coucou de là Coucou où elle est. Stéphane. Donc. Est-ce que tu connais son épitaphe? Non, Ah non. Mais tout le monde je a ne pas le une connais épitaphe pas. en fait. Oui, hein. c'est vrai. C'est pas obligé. bah au cimetière de la Madeleine, c'est très rare les tombes où il y a un truc écrit autre Ouais. que le nom et Ah les ouais. dates. Oui. Mais au cimetière de la Madeleine, il y a une plaque. C'est pas une épitaphe, c'est les plaques au-dessus avec Johnny Hallyday Ah ouais. sur une tombe. Oui, bah c'est un classique. Hmm. Mais c'est magnifique, c'est Est-ce que incroyable. vous, quand vous êtes dans les cimetières, vous cherchez la tombe la plus vieille? Non, Moi, je cherche j'aime mon tout nom. le temps ça. Je cherche. Alors la plus vieille en termes de décès. Hein. Moi, j'aime bien chercher la plus vieille tombe. Ah genre, ouais, alors mais par contre tu viens de dire je cherche mon nom. Oui. C'est terrifiant de faire ça. Ah oui, Qu'est-ce d'accord. que t'entends par là? Tu cherches ta famille Non, je cherche une Louise. Ah d'accord. Ah oui. Mais c'est Et aussi. dans quel but? je sais Pour pas. contempler un peu Tu veux l'abysse, t'identifier au l'abîme. mort? Je sais pas, c'est parce que je suis égocentrique. Qu'est-ce que je vous dise? Non, mais ce que je fais aussi. Tu veux voir si ton nom c'est un rentre truc bien que je sur faisais quand différents j'étais types de marbre? Ouais, pour c'est ça, faire c'est ton marché. comparer un peu. Je regarde la taille et tout, je m'allonge à côté pour voir. Ouais, comme ça, c'est pas mal. En plus, je veux pas du tout être enterrée. Je vais être brûlée vive, Ah oui, en effet. brûlée morte. Oui, Ouais. bah oui, c'est mort, c'est mieux, oui. Et parce que sinon, j'ai peur d'être enterrée vivante. Ah. Mais sinon, ce que je fais dans les cimetières aussi, j'adore les cimetières. C'est un sujet que j'aime beaucoup et j'adore y aller. J'y vais très souvent. Ah oui. C'est super les cimetières. J'adore ça. aussi. Et du coup, j'aime bien. Non. En gros, des fois, il y a des très vieilles tombes Mhm. qui me font de la peine parce qu'il n'y a plus Oui, rien. y a plus rien. sur- Oui, je suis Du d'accord coup, avec des toi. fois, quand il y a des fleurs qui sont un peu tombées sur le côté, genre des morceaux de fleurs, Uh-huh. tu vois, même carrément, c'est les fausses fleurs, donc il y a carrément une branche qui est tombée d'une autre tombe, bah, je le mets sur la tombe où il n'y a rien. Oh. Voilà. Ah, j'y pense, mais j'avoue que je me permets pas. Moi, je le fais. Je sais pas, j'ai peur que ce Et soit je un manque de remets- respect ou un truc. Tu Je vois, remets les fleurs qui sont tombées aussi. Oui, ça, oui. Ouais. Alors que j'en ai rien à foutre de ce qu'on va faire de ma tombe. Enfin, c'est trop bizarre, Mhm. tu vois. Bah Je me oui, dis- mais
Mais il y a des. Mais tu sais, moi, en fait, je pense aussi à la famille. Des fois, il y a les familles, elles sont très loin, tu vois, elles peuvent pas venir voir oui, bien sûr, ouais. leur mort souvent. Et je me dis, bon, si on peut faire un petit geste, quoi. Ouais. Il y a des gars comme ça sur TikTok qui nettoient les tombes. Oui, et les panneaux aussi. Ah bon, les panneaux? Oui, j'ai vu ça, des gens qui nettoient les panneaux. Oui, c'est vrai. Mais j'ai regardé des très bonnes vidéos d'analyse de ça. Il y a vraiment des trucs politiquement très intéressants à analyser sur ce genre de vidéos. Je pensais qu'ils analysaient la manière de nettoyer. Alors là, il y a un petit jet d'eau, là. Ça me fait penser, et j'ai envie de rajouter des trucs de 2025, des bons trucs. J'ai vu récemment la série Enterrement de vie de garçon. Ah oui, je l'ai vu aussi. Et qui est très chouette, qui est pas du tout sortie en 2025, mais moi je l'ai vu il y a quelques jours. Ouais. Qui est très belle, qui parle d'un groupe d'amis qui vient de perdre un des gars du groupe. Ah oui. Et de comment ils gèrent ça en groupe et avec leur famille et tout. Et c'est vraiment drôle et très touchant. C'est vraiment mimes, ouais. Et dans cette série, il y a Panayotis Pasco, ce qui me permet de dire... Comment ? Fari aussi. Oui, Fari. C'était juste pour dire que cette année, il y a eu du Panayotis Pasco dans tous les sens, parce qu'on a vu son spectacle, entre les deux, qui était super. On l'a vu dans le podcast À bientôt de te revoir. Oui. Et je suis trop contente d'avoir enfin vu ce podcast en live. Oui, c'était trop bien. Et la série Loup-garou, que j'ai découverte moi cette année, qui est super aussi, avec la saison 2. Ah bah oui. Voilà, tu n'as pas vu la saison 1 du coup? Si. Ah oui, si. Non mais cette année, la saison 2 qui sort. Oui, la saison 2 est bien pour l'instant. Enfin, oui. Et aussi cette année, on a eu la saison 2 de Severance. Severance. Oui, 3, non oui, mais 3. C'est la saison 3, ouais. Oui, c'est la saison 3, pardon. Ah oui, moi j'ai arrêté la saison 2, j'ai trouvé moins bien. Bon voilà. J'ai pas dit mes pires trucs de 2025. Bah vas-y. Tu voulais rester sur les meilleurs trucs? Non. Bah, allons sur les pires. Allons-y. Je vais pas dire des trucs perso. Mais il y en a. Et je pense qu'il faut arrêter de... Enfin là, cette année, je suis un peu dans un truc où il faut que j'arrête d'un peu trop idéaliser les années en mode « Ah, cette année, machin ». Je pense... En fait, j'ai l'impression qu'il y a toujours un sentiment bizarre à la fin d'une année en mode « Ah, qu'est-ce que j'ai fait de bien, qu'est-ce que j'ai fait de mal et tout ». Au pire, on survit et c'est bon, voilà. C'est bon, vas-y. Donc culpabilisez pas de votre année si elle était pas ouf, elle était... Oui, et puis pourquoi il faudrait arrêter la temporalité? Forcément parce qu'il y a quelqu'un qui a dit que c'était le 31 décembre la fin de l'année. Ça. Bien sûr. On peut très bien se dire que nous, la fin de notre cycle, c'est, je sais pas, 24 février. Ouais. Et ça laisse 2 mois encore pour faire des bonnes choses. Si vous avez fait des choses horribles cette année, vous avez encore 2 mois. Oui. N'est-ce pas, Sarkozy? Oh, il est en vacances là. Là, ça va être dur en 2 mois qu'on se dise ok, c'est bon. Genre, qu'est-ce qu'il pourrait faire d'assez bien? Pardonné. Franchement, s'il nous offre une sucette à chacun, toute la France. Moi, je peux dire. Non, en vrai, faut déjà qu'il rende l'argent. Non, mais je rigole. Qu'il aille de lui-même. Mais rien que s'il m'offre une sucette. Oui, je la mange pas. Oui, c'est clair. Tu disais quoi, pardon? Je pense que s'il veut. Comment il va les financer, les sucettes? Si le redemption arc de Sarko, faut qu'il commence par. Ou pomme. Faut qu'il commence par rendre toute la thune. Ouais. Ensuite, indemniser les familles. Il fait un énorme don à soit des assos, soit des partis de gauche, soit voilà. Et il part en exil et on l'entend plus jamais parler de l'histoire, de toute la vie. Et il part avec son fils et toute la famille. Oui. Ouais. Et Carla arrête de chanter. Oui, ou de faire des vidéos cringe sur Instagram où elle le prend dans ses bras, par pitié. Ça, oui. Ça, c'est les pires trucs de 2025. Les screamers, les vidéos qui commencent cool, où c'est juste Carla Bruni et d'un coup il y a Sarko qui apparaît. Avec marqué mon amour avec un cœur en description. J'ai dit en description dans le même. Comme si j'avais pas fermé les guillemets. Bref, je me comprends. Dans les pires trucs de 2025. Non, attends, je voulais dire dans les meilleurs trucs de 2025, on est parti au Vietnam. J'ai du mal à penser que c'était dans la incroyable. même année, mais c'était fou. 2 semaines de folie. Les pires trucs de 2025, il y a le film qui est sorti en 2024, mais qui est disponible sur Canal en 2025. Jane Austen a gâché ma vie. Oh, c'est quoi? C'est un film français d'amour autour d'une meuf qui est fan de Jane Austen. Mais incroyable. Tu m'en as jamais parlé de ça? De la merde. Bon. J'ai détesté. D'accord. Est-ce que c'est parce que vraiment le film est mauvais ou est-ce que c'est parce qu'il t'a terriblement déçu? Franchement, j'avais aucune attente. Ah ok, donc c'est vraiment parce qu'il est mauvais et ça t'énerve. De ouf. Mais il y a plein d'autres films mauvais, pourquoi celui-là t'énerve plus que les autres? Parce qu'il y a Jane Austen dans le titre. D'accord, ouais. Donc c'est qui t'a déçu. Oh là là, mais c'est tellement en moi en fait. Je suis psychologue aussi, je suis pas juste ébéniste. Oh putain, t'es en train de poncer du bois quand on te parle.
Alors on disait vos parents. Horrible. Et voilà, Et en vous même allez temps- mieux et vous avez une petite boîte en bois. Tu ponces et Petite tu boîte de penses. mouchoirs. Ah oui, je pense donc je pense. Oh. Donc je suis. J'ai dit la mort de David Lynch parce que ça fait de la peine à plein de gens. Moi, je connais Ah, pas oui. trop son travail, mais je comprends. Voilà. Et la fin du Floodcast. Ah bah oui, évidemment. La saison 2 de Muf. Bah, ok. Mais on va te J'ai tabasser. pas dit si c'était dans les mauvaises choses de Et si 2025. tu l'as dit parce que tu nous as regardé dans les yeux en même temps toutes les deux. Je sais pas comment t'as fait Ils d'ailleurs. sont très forts. C'était un- très J'ai un fort. petit strabisme. T'as un ancêtre grenouille ou quelque chose comme ça. Un quoi? Un an? Non, Ah oui, je sais un pas, ancêtre ça marche grenouille. pas Ah trop. oui. ma Un blague. ancêtre grenouille. Non. En mode, elles ont les yeux écartés, les grenouilles. Mais elles font Un pas, elles ont pas de ancêtre- strabisme, alors, les grenouilles. à la rigueur, une chouette. C'est un flop, ma Tu blague. peux tourner la tête. Un escargot. Oh le flop. Bon, et quoi d'autre? Bah c'est tout. Le film Marcel et Monsieur Pagnol de Sylvain Chaumet, Tu vas encore chier qui est une dessus. chiasse absolue. Alors que c'est Sylvain Chaumet, c'est un super réalisateur, mais le film est nul et de la merde. Et le Il sent le caca, je le crois. pire défaut du film, c'est qu'ils ont pris comment il s'appelle, pas Jean Lafitte, Laurent Lafitte pour Ah. jouer Marcel Pagnol, alors qu'il ne sait pas faire l'accent marseillais. Oh monsieur Marcel Pagnol, il fait Vraiment. comme ça. C'est... Mais à ce moment-là, enfin, je sais pas, tu me fais juste pas l'accent et c'est ok. Bah non, mais ça fait partie, c'est une énorme partie du personnage, le fait qu'il ait l'accent, parce que Ouais. il a dû se défendre en produisant ses premiers films pour que il puisse prendre des vrais acteurs marseillais qui ont l'accent. Parce que ça, c'est une partie. Enfin, tu le vois dans le film. Ouais. Tu vois dans le film Laurent Lafitte qui fait mal l'accent, défendre le fait qu'il faut qu'il y ait l'accent Oui. dans ses films. Enfin bref. Vous le voyez pas, mais C'est là, une elle cata. a un verre dans la main, elle vient de le casser de rage. J'ai la vapeur qui sort de mes Elle oreilles. vient de prendre un couteau là. C'est vraiment un mauvais film. Avec Tu as haï. beaucoup de mauvais choix. Qu'est-ce que t'as Voilà. haï toi cette année vraiment fort? Comme œuvre, Ouais. j'ai vu un spectacle au théâtre qui parlait du monde paysan, donc je me suis dit super, ça va. Tu vois, c'est rare qu'au théâtre, et même dans l'art, on parle des soucis du monde paysan. C'était juste des blagues beaufs pendant 1h30. Avec tout le monde, des Après, bourgeois autour de moi qui hurlaient de T'es allé rire. voir les Baudins aussi. donc- Non, mais vraiment très très déçu. Aïe aïe aïe. Parce qu'en plus, la mise en scène n'était pas si mauvaise. Au début, il y avait un truc vraiment intéressant. Et en fait, vraiment, mais super déçu. Et à côté de ça, on a vu un autre spectacle très très bien. Tu veux dire le nom du spectacle pas bien là ou pas? Je n'ai aucun des deux en tête. D'accord, ok. J'adorerais, mais j'ai plus les titres en tête. Mais deuxième spectacle, j'adorerais avoir le titre parce qu'il vaut vraiment le coup. C'est vraiment très 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 bien. Ah, c'est dommage. Attends, je crois que c'est Habité. Oui, c'est ça. C'est Habité le titre. Et donc c'est. Il y a une validation du fact-checking Ah en- bon, c'est ça. Donc c'est arrière-plan. Habité. Ah oui, et l'autre c'était Foutu Bergerie. Ça vient de me revenir. Bergerie. Foutu Bergerie qui est Ça. très mauvais donc et Habité qui est très 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 bien. D'accord, Voilà. Et qui était dans la plus petite salle. Indice, les meilleurs spectacles sont toujours dans les petites salles. c'est pas faux. Ça dépend. Starmania, c'était dans une très grande salle. C'est vrai. Ouais. C'était super. Et c'était top. Oui, c'est vrai. J'ai pas trop vu de CPT. De CPT. J'arrête de parler, c'est bon, j'arrête muf. Dans les bons trucs, tout est en vrac, mais c'est pas grave. Le film Kaamelott, Ah. deuxième volet, première partie, moi j'ai beaucoup aimé. Ouais, j'ai pas vu les Kaamelott. J'ai vu le premier Et- film, mais non, D'accord. j'ai pas suivi. Bah voilà, moi j'ai kiffé. C'était bien. Mais Alexandre Astier, je sais pas pourquoi, il y avait une admiration collective globale pendant des années, et là, depuis peu, on se rend compte un petit peu qu'il est hautain. Mais il a toujours été. Oui, mais on se rend compte. J'ai Ah l'impression ouais. que... T'es sûr que c'est pas juste des gens différents? Ouais. Peut-être tu fréquentes pas les mêmes gens? C'est juste Entre les il y a Brestois, quelques ils aiment années, pas hein. Astier, et les Amiénois, ils adoraient. Hein. C'est tout ce qui se passait, lien. Oh, les Bretons, c'est bien du genre Non, à mais même- aimer Astier. Ouais, les Bretons, ils aiment Astier. J'en sais rien. Non, Je pense j'ai une idée. non, tous les Bretons aiment Astier, c'est ma take. Bah c'est le roi de Bretagne, Ah oui, Arthur. parce que Kaamelott, bah oui, voilà. Évidemment. Voilà, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Bah, c'est déjà pas mal. J'ai déjà d'autres bien. questions. Est-ce que vous avez des résolutions pour 2026? Moi j'en ai une C'est que quoi j'ai décidé de faire. Je prends jamais de résolution d'habitude. J'aimerais bien, alors ça fait des années que je dis ça, mais là j'aimerais bien m'y tenir, reprendre la trompette en 2026. Oh, trop bien. Voilà. D'ailleurs, j'ai une trompette depuis peu, et j'adorerais apprendre... Oui. T'en joues? Bah, en appartement, en fait, j'ai très peur de faire chier mes voisins parce que je suis au niveau 0. D'accord. J'ai déjà fait ils sont- 3 gammes, quoi, mais Mais incroyable. C'est tout.
Ils te le diraient aimablement si tu les fais chier comme c'est des Brestois, j'imagine. Bah oui, ils toqueraient au plafond, puis après à la porte, et puis ils me diraient vous arrêtez vos conneries là. Mais faut qu'on en joue là. Mais oui, j'adore. Mais donc je l'ai t'es pas sur Amiens. moi. Bah non, mais moi j'ai la mienne. Ok. Mais oui, j'ai joué sur la mienne. Oui, et j'adorerais apprendre. Je connaissais pas ce projet d'apprendre la trompette. Alors c'est arrivé sur un festival de banda. Oh. Et j'étais allé une année. Banda Jojo. Et il y avait des gens qui vendaient des trompettes. La banda J'ai Fifi. dit je vais acheter une trompette. La banda Complètement Basile. bourré au Zizi Coin Coin. Un cocktail du coin. Voilà. Bah c'est le titre de l'épisode, tout simplement. Oui, bourré au Zizi Coin Coin. Oui. Ah oui. Mais c'est une merveille, il y a quoi dans ce cocktail? Il y a du jus de bite. Il y a de la bite de canard. Il y a du cointreau. Il y a du cointreau. Ah, coin. Et du zi. Ziggy. Non, je crois qu'il y a une espèce de... Pas du Fanta, mais un truc un peu comme ça. D'accord. Et il y a un autre alcool fort. D'accord. Et c'est très sucré et très traître, du coup, forcément. Ah, c'est un traquenard un peu. Et donc, la première année, j'ai résisté en me disant t'es bourré aux Zizi Coin Coin, n'achète pas de trompette. Et la deuxième année, j'y suis allé, j'ai attendu de pas être bourré. Mais c'est une bonne trompette que t'as acheté? C'est un truc correct, c'est un cornet long, c'est pas vraiment une trompette. Ok. Et c'est un truc correct. J'ai pas pris un truc de malade tout de suite parce que bien sûr. Jamais en faire. Mais j'ai pas pris un truc trop mauvais. Et voilà, j'en suis content. Maintenant, j'aimerais bien m'y mettre, soit prendre des cours, soit faire un truc correct proprement, quoi. Voilà. Trop bien. Je rêve qu'on en joue dans les prochains jours là, tant que mais moi aussi. On prévoit des activités pendant l'épisode. Bah c'est super. Si tu veux, j'amène ma trompette ce soir au Nouvel An. Ah mais oui, avec plaisir. Je passerai. Ça va pas du tout saouler tout le monde, je pense. Non, t'inquiète. Non, t'inquiète, c'est bon. Moi, si ça vous intéresse ou pas Oui, tes résolutions. Plus fort, dites-le plus fort. Ouais, les résolutions de Louise. C'est quoi ta résolution, Louise? J'en ai une. Vas-y. C'est apprendre le montage audio. Oh, super. Deux trucs qu'on veut apprendre avec toi, finalement. Oui. Tu veux dire qu'en 2026, il y aura peut-être des épisodes de MUF montés par toi? Oui. Incroyable. J'aimerais bien. Trop bien. Bah, j'ai hâte d'entendre ça. Oui. Tu n'entendras plus ta voix, du coup. Ensuite, on a fait... T'as une prédiction, toi? Une résolution? Alors, je pense que l'année dernière, j'avais pris une résolution dont je suis très content. C'est de dire plus je t'aime à mes parents, ma famille en général. Super. Que j'ai fait. Maintenant, à chaque fois que je raccroche avec eux, je leur dis que je les aime. Au début, c'est trop bien. Ça va? T'es sûr? Vraiment, à chaque fois que je disais ça, c'était t'es sûr que ça va? Oui, c'est juste, voilà. Et je veux faire pareil pour mes amis cette année. Ah, c'est super. Trop bien. Donc je vous aime. Mais je crois que je vais te piquer cette résolution parce que moi aussi je t'aime, Ellie. Oh. Parce que j'arrive facilement à le dire à mes amis, mais pas du tout à ma famille. Et ça fait vraiment du bien. Mais ça, je pense que oui. Au début, c'est pas facile parce que tu te dis est-ce que c'est bizarre? En fait, c'est jamais bizarre de dire je t'aime. Non. Et c'est très chouette comme résolution. Mais c'est une marche à franchir. Je propose qu'on copie tous Ellie. Je sais pas si toi c'est pareil, mais moi je suis dans une famille de taiseux qui communiquent jamais leurs émotions. Ouais. Et je te préviens, n'attends pas à ce que ce soit réciproque. Ah oui, non mais ça... Voilà. Non, mais attends, est-ce que ce soit réciproque, que ce soit dit réciproquement? Oui, j'ai vu évidemment. Ta famille te déteste. Ils lui ont dit. Tout le monde te aime, elle, en fait. N'attends rien de réciproque, mais dis à tout le monde que tu les aimes. Attends-toi vraiment à... en fait, pas nous. Ah ok, bah écoute, merci, ça fait plaisir. Bah oui. C'est dans un seul sens, hein, mais... J'ai refait votre blague en formulant différemment. Ouais, mais c'était plus drôle ou moins drôle? Non, c'était moins drôle, c'était vraiment moins drôle. C'était redondant. Ouais. J'ai une dernière question. Oui, sur 2026. Bah on sait ce que c'est vu que t'as fourché tout à l'heure. Oui, du coup sur 2026, est-ce que vous avez des prédictions? Moi je recommence, je persiste et je signe, je dis que Pierre Ninet va être dans la sauce, je le dis tous les ans. Ah, intéressant. On tente une prédit. Mort de Trump. Amiens revient de gauche. Ah, ce serait bien. Oh. Vu qu'il y a les municipales. Et que je reviens surtout. Oh. Ouais, mais faut que tu sois ébéniste du coup. Ah bah merde. Et voilà. Ah bah oui, je serai ébéniste et Amiens redeviendra de gauche, ce sera instantané. Super. T'as le projet de revenir à Amiens? Absolument. Ah, c'est trop bien ça. C'est déjà une prédiction. Une excellente nouvelle. Assez certaine. Ça me rend très heureuse. Je t'aime, Ellie. Moi aussi. C'est quoi ta prédiction? Ma prédiction, je pense qu'il va y avoir une dinguerie politique. Oui, mais bon, ça... non, mais... Il se fout de ma gueule, celui-là. Mais non, mais genre... je pense que... En fait, récemment, j'ai pensé, si Macron déclare la guerre, il peut faire loi martiale et rester au pouvoir. Et je pense qu'il serait capable de le faire.
Ah ouais, ce niveau de dinguerie. Ouais. Ah ouais. T'as prédit, c'est loi martiale et on a re-Macron pendant au moins 10 ans. Ouais, voilà. Il Ah, est capable, c'est un sociopathe ce mec, il est capable. Non mais vraiment, je pense vraiment ça. Mais ça veut dire qu'on est obligé d'aller à la guerre ? C'est quoi la loi martiale ? Enfin, genre nous les anti-guerres. Oui. Les antiquaires. J'en sais rien du tout. Ils vendent les meubles. Les antiquaires, ils vont mais à en la tout guerre. cas, je sais qu'il est capable, il peut tout à fait rester au pouvoir si c'est son seul moyen de rester au pouvoir. C'est la loi martiale que je connaisse en tout cas. Il y a peut-être d'autres moyens, mais voilà. Terrifiant. Ok, bah c'est une super prédiction ça. T'as installé une angoisse. Oui. Je dis probablement de la merde. Possiblement tous les forts. En fait, il y a des forts de guerre. Toute l'industrie peut être mise en. Waouh. Ah oui, genre toute l'économie devient dirigée vers la guerre. Waouh. Ouais. Merci la fact-checkeuse de l'émission pour les infos additionnelles. Après, il y a. Ça me terrifie. Voilà. Ouais. Il y a la mort de Trump ou de Poutine. Poutine à aucun moment. Ouais, non. Ah, genre il va se faire buter ? Pas. Oui. Ah oui, il se fait buter. Mais bien sûr. Bah, les deux. Celui qui meurt quand même. Trump, il est à moitié mort déjà. Non. Ah, une nouvelle info. Je crois que Poutine, c'est un vampire en fait. Ah, Poutine est un vampire. Je redis parce que je pense pas qu'on entend dans les micros. Donc pour moi, Trump ou Poutine, c'est dead. Et voilà. Ah, je pense pas. Peut-être Trump, mais Poutine, c'est sûr que non. Ouais, Trump, on a un peu envie d'y croire, mais bon. Il est trop dictateur. Les dictateurs ne meurent pas, sauf quand ils font assassiner leur médecin. J'avais une prédit en tête et j'ai oublié. Oh non, oh le flop. Moi, je pense que Tondelier, elle veut essayer de créer le buzz en ce moment et qu'elle va réussir finalement à avoir un peu comme Glucksmann avec son cap clair. Je pense qu'elle va avoir une phrase qui va être un peu une trend sur TikTok. Ok, pas mal. Pas mal. Je pense une. Mais elle fera quand même 2%. Une nouvelle tournée d'adieu de Michel Sardou. Après les 10 précédentes. Ah oui. Bon, celle-là, c'est un tapis, hein, je prends pas beaucoup de risques. Oui, c'est clair. Pas mal. Et bon, les poules vont avoir des dents, il me semble. Plus de censure d'humoristes de gauche encore, sûrement, vu la pente qu'on prend. Ouais, voilà. C'est bien. Le fascisme qui continue. Bonne année. La clôture de CNews. Quoi Ouais, non. Peut-être. Quoi ? Pour quel dans quel contexte ça pourrait fermer ? T'as une optimiste pessimiste à Géométrie Vert. Après tu nous dis qu'on va être en guerre, après tu nous dis que c'est nul, c'est finito. Oui. À quel moment ça ? Parce que en fait, passé je prends un extrême, je prends l'autre et je me dis qu'il y aura peut-être un truc entre deux qui va arriver et donc j'aurai un peu raison. C'est déjà le niveau extrême de dinguerie et l'Arcom ne fait rien pour que ça ferme. Et il y a eu les auditions pour renouveler les fréquences et ils ont gardé leur. Bon, il y a aucun monde où ça ferme en 2026, je pense. À moins que Bolloré change de strat et devienne gentil. Oui. Mais bon, vu que tu as fait un bel escalier là, il y a trop de gauche. CNews sera trop de gauche, du coup ça va fermer. J'ai l'impression qu'il va y avoir un truc autour de YouTube, genre, je sais pas, genre. Un YouTuber qui meurt. Après, moi, j'aime pas faire les prédictions comme ça des gens jeunes parce que je trouve ça trop glauque. Oui, c'est terrifiant, je suis d'accord. Genre un vieux youtubeur. Un vieux. Studio Daniel. La pauvre. La mort de horrible. Non, pour moi, c'est plus un truc de. Ah, on a beaucoup les mêmes. Ça va de plus en plus sur du concept, plein de concepts. Et pour moi, c'est peut-être pas maintenant que ça va s'essouffler, mais il y a un moment où ça va s'essouffler cette histoire de. Oui, bah oui. De concept, de l'imposteur. Je veux dire, dans 5 ans, il y aura pas genre le 100e imposteur, quoi. Donc, au bout d'un moment, il va y avoir un tournant. Peut-être pas là, mais ça va peut-être commencer à engager un truc comme ça. Mais en ce moment, il y a vraiment. Enfin, en ce moment, ça fait un moment quand même, mais une grosse mode au storytelling quand même. Ah oui. Oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de. Moi, je pense à The Great Review qui fait des très bonnes vidéos, qui fait vraiment du storytelling hyper travaillé et avec un gros côté narratif. Ouais, c'est vrai. Et ça marche vraiment beaucoup. Je pense que en vrai, il pourrait y avoir un truc avec ça cette année. Ouais. Intéressant. Mais de là à ce que les gros youtubeurs s'y mettent, bah c'est ça, c'est fait que un gros virage, quoi. Mais en même temps, c'est vrai que là, déjà dans les formats que font les gros youtubeurs, ça se repompe et ça se ressemble beaucoup. Oui. Genre t'as 5 versions différentes d'un jeu d'imposteur, un jeu d'infiltration, un jeu de mensonge, mensonge vérité, nanana. Donc beaucoup de trucs où en fait faut trouver quelque chose, quoi, trouver un truc différent dans. C'est ça. Après, l'apologie de la différence, quoi, finalement. Voilà. Bah, moi c'est tout ce que j'ai. Super. On a une belle vision sur 2026. Ouais. Bonne année à tous et ça va être super. Oui. En fait, on fait comme les discours présidentiels.
On fait c'est vraiment les vœux. genre l'année a été difficile mais la prochaine sera meilleure tous les ans. Ah, vous avez déjà entendu les vœux de Macron à l'heure où vous entendez cet épisode? Ah oui. Ouais. Alors que nous, non, vu que c'est ce soir, techniquement, ou Je demain. vais je sais grave les écouter en plus, donc Ah bah oui, vous avez de la chance. Hein. On pas. sera Ouais, tous les tous, ans, je suis devant le poste. Hein. Ah bon. putain, À chaque fois que Macron parle. Maëlle est là. La gourmande. Bon, bah voilà, hein. Bah on est super là. On a est- bien on est au discuté, top. hein. On a discutaillé en fait. Exactement. Ok. On est chaud ou quoi? On est Oui. hyper chaud. Dites-le moi plus La fort. température. On est chaud. Vous êtes au fatigué maximum. Oui, non, pas Nous, non. on n'est pas fatigué. Non, Vous le êtes contraire. fatigué. Non. Pas fatigué. Vous êtes. Moi je suis fatiguée en tout cas. Alors, imite ta réponse. Plagie Ah. du Floodcast. C'est le jeu que C'est tu le proposes. jeu que je Ok. propose Oh là aujourd'hui. là. Sauf que là, Il y a un c'est twist. pas que des personnages à imiter, c'est aussi des concepts, des objets, des animaux. Et juste, des fois, faut que vous imaginiez comment vous l'imiteriez. Ah, c'est Ok, super. donc tu donnes une question Je et un donne- truc à imiter. je vais vous donner un truc très simple en mode il a peint les montres molles. C'est Dali. Salvador Dali. Ah oui, d'accord, ok. Il faut dire comme ça, faut dire le nom en Faut imitant la dire personne. ce que c'est en imitant. Ok. Dali. C'est nul. Ne fais pas faire d'accent problématique, je t'en supplie. Non. Attends. On n'est pas comme ça ici. Non, non. Fous-toi. Pas en public en tout cas. Je te connais quand même. Oh là là, le mec commence à balancer des trucs. Des trucs complètement Totalement. complètement faux. Vendu de répute. Ok, super. Bah, je vais boire un peu d'eau. Tu veux nous faire un Dali ou pas, Ellie, pour te chauffer? Ah, Salvatore Dali. Eli. Salvador Eli. Oh oui. Super. C'est un jeu pour enfants où on opère un gars. Docteur Maboul. Oh, c'est le docteur Maboul. Oui, complètement Maboul. Je suis le docteur Maboul. C'est une pub en fait. C'est un slogan de con. Ah putain, comme les pubs pour enfants là en mode ils sont de retour. Ah, activons le turbateur zéro. Voilà, super. C'est mon animal préféré. Grenouille. Grenouille. C'est super. La grenouille. Coas. Oui. Coas. Et le corbeau? Croas. Non, chi. Et le Lâche son fourmi. camembert. Et la fourmi. Cronde. Bravo. Ah. Oh, je viens de comprendre. Eh oui. Putain, vous êtes vraiment deux petits salopards. Quoi? Je sais pas. Vous avez vraiment de belles merdes. Que j'ai en face de moi là. C'est le podcast qui a inventé le imite ta réponse. Oh, c'est le podcast. Oui, bonjour les podcasts. Super. C'est scandaleux comme imitation. Le podcast. C'est le Il y a cri le du rire lynx. de C'est le cri Florent. du lynx de Adrien Méniel. J'explique ce qu'on fait. Ah oui, d'accord. C'est le rire de Florent Bernard. Je sais Oh, pas. je sais pas l'imiter. Ah bah non. Par contre, moi, je sais imiter ton rire, Maël. Ah, vas-y, vas-y. Je crois que je l'ai. C'est... Mais ça, c'est Krusty le clown. C'est Krusty le clown. Krusty. La croustillante du clown, là. Chiant. Son petit nez fondant là. Moi je le graille le clown là. C'est le plus gros squatteur de MUF. C'est Antoine. C'est un enfer. Ouais, c'est... Comment c'est Antoine. C'est Antoine. En fait, j'ai envie d'imiter Antoine quand il imite d'autres gens. Je sais pas imiter Antoine juste. Attends. C'est un scandale. T'imites Antoine qui imite Jean-Pierre Lacroix. Oui. On est dans un méta. ça y est. Antoine, si tu entends ça, tu es très dur à imiter. Je Oui. trouve. Inimitable. Oh. L'animal Ah non, pas L'animal. est inimitable. C'est une marque connue pour ses tentes. Quechua. Ah non, merde. Je pensais Quechua. En fait, c'est très straight to the point, Quechua, quoi. Il y a pas de personnalité à Bah, je Quechua. pensais à oui. Décathlon, moi. Ah, Décathlon. Ouais. Ah. Décathlon. En fait, Décathlon, c'est très neutre, quoi. C'est un tout petit peu enjoué, mais c'est très. Décathlon. Oui. Décathlon. Ou alors en Moi, imitant un j'imagine vendeur de plus un Décathlon. entrepreneur. Ouais, voilà, c'est Si. ça. Décathlon. Décathlon. T'as besoin de quoi? Tu vas faire du trek? Ah, par contre, moi, c'est le rayon vélo tout terrain. Vous, c'est vélo électrique, donc ça n'a rien à voir. Faut aller voir mon collègue. C'est quoi les vendeurs de Décathlon? Ils parlent comment en fait?
Bah, Ils parlent un peu de manière hautaine, tu vois, ils se font passer pour des sportifs, genre, oui, c'est pas mal. Bah, celle-là, elle est pas mal pour le trek. C'est vrai que la rando, c'est un peu limite. Mais non, on peut essayer. En 47, on les a, donc. Mais quel acteur. Oui, mais. Waouh, c'est éblouissant. C'est incroyable. C'est un duo de rappeurs toulousains. Big Flo, la famille, tu connais Toulouse. Oh, je suis Big Flo. Je suis Big Flo. Mais tu dois être Oli en même Rien à temps. voir. Je suis Big Flo et Oli. Big Floli. Big Floli. Big Floli. Dis-le. Je suis Big Floli. T'as pas fait, toi. Si, j'ai fait rien à voir. Ah oui, pardon, excuse-moi. Alors, bon, là, c'est un peu... C'est un genre musical qui bouge. Je suis vraiment une Jones. Né en Grande-Bretagne. Rock and roll. C'est le rock and roll. Il y a que ça à faire pour rock and roll. Ça, c'est le rock. Ouais. Mais il parle aussi un peu comme ça. Ouais, mais faut imiter pas que la chanteur, C'est le faut imiter rock. l'ensemble. Bah oui, mais le chanteur du rock. Rock and roll. Faut pas imiter que le chanteur. Il y a un seul chanteur de rock. Oui. Non, mais c'est pas les voix du rock, c'est toute la musique du rock. Le rock. Ah ouais, c'est le rock. C'est le rock. Ouais, c'est. 1 pour le rock, 2 pour le roll, 3 pour le rock and roll. Bouge. Ouais, j'aurais fait ça personnellement. Après, c'est chacun son chemin. Aïe, aïe, aïe. C'est le gars qui est né à Noël normalement, mais après, apparemment, il est pas né à Noël. Salut, c'est Jésus. Pour moi, vraiment, c'est. Salut. Tu sais bien faire le bébé? Bah oui, parce l'enfant que Jésus. sinon c'est juste imiter quelqu'un clouté sur une croix qui ne dit rien, donc. Mais il est. Oh ouais. Il y a des étapes. T'es que sur la naissance ou la mort. Il y a des étapes entre deux. Mais il a une life. Mais les deux, comment dire, représentations connues de Jésus, c'est soit sur une croix. C'est où? Oui, Après, il peut y avoir. Salut. Oh, quand il revient aussi. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oh, je suis de retour. Ou alors. Il marche sur l'eau. Ou alors. Attends. C'est quoi? Il multiplie les pains. Et il multiplie les pains, ça veut dire il multiplie les gens BG. Bah, c'est un pain un peu, Jésus, je pense. C'est un peu un pain. Pour citer Coluche. C'est un pain Ace, quoi. Donc je sais pas si on peut le Est-ce qu'on a le droit de qualifier citer Coluche? Ace, on sait pas. Marie-Madeleine. Ah. On peut citer Coluche, vas-y. Bah, il a dit une fois en imitant Jésus, manger c'est mon corps, buvez c'est mon sang, touchez pas c'est mon cul quand même, c'est normal. Super. Voilà. Pas mal. Et du coup, ça, c'était le sang. Ah. On boit le vin. Ah oui, d'accord. Vous avez déjà mangé de l'hostie? Oui. Moi, j'ai jamais pu en manger. Du papier craft, à mes yeux. Bah, c'est ce qu'il y a sur le nougat, mais sans la partie fun du nougat, quoi. Exactement. C'est les soucoupes, mais sans le sucre qui pétille. Ah oui, je vois. Les soucoupes avec du sucre à l'intérieur. Oui, c'est très sec. Ah oui, exact. Mais moi, je pouvais pas parce que je n'étais pas baptisée, du coup, je voulais pas que j'en mange. Et même à... Parce que moi, je suis pas baptisé non plus, Bah ouais, j'en ai déjà mangé. J'ai déjà mangé des Bah, la chance, en fait. Après, à des Vous enterrements... mettez vos privilèges dans la gueule, là. Attends, je suis en train de demander si j'ai déjà mangé une hostie. Ça se trouve, non hein. T'as peut-être juste mangé une soucoupe sans sucre, j'avais oublié d'en mettre. Bah, j'ai déjà mangé du pain azim dans d'autres occasions, mais... Ouais. Des fois, c'est juste du pain. C'est pas Oui. du... Non, quoi? Des fois, ça arrive que ce soit juste Genre de la du pain. baguette? Ouais, de la baguette, ouais. Ça Tu arrive. mens totalement. Mais je te jure que ça arrive des Mais fois. non. Ah bon? Mais oui. Dans des croutons? Oui. Il y a beaucoup de croutons À dans l'ail. les églises, mais. Oh waouh. C'est vrai. C'est un jouet en bois où il faut mettre une boule sur un pic. Oh, Le bouquet. Le bouquet. Ouais, ça fait à peu près le même, c'est fou ça. Bill. C'est Bill du Big Bill. Boca. Bill Boca. Bill Boca. Ah oui, tu Bill l'as bien. Boca. T'as bien le claquement du truc qui Bill, tombe. en fait, il vole et il atterrit. Ouais. Et c'est tout rond et tout. C'est super. C'est la meuf qui vous pose les questions. Salut, c'est Louise. Pire imitation. Salut, c'est Louise. Bah, c'est Louise. Je sais pas. Mais archi pas. J'ai trop Déjà, j'ai cherché un rire longtemps. qui fait. C'est quoi mon rire? Mais archi pas. Mais archi pas. Mais Je sais n'importe pas quoi. t'imiter. Je fais ça des fois. Ça, c'est plus toi. Oui. Tu te fais vachement bien. Merci. Je fais la clope comme avec Antoine. Mais quoi? Ça, tu le fais des fois. Ou alors quand j'avais fait un film
quand j'avais fait un film qui s'appelle Tim et les aventures contre les forces du mal, que j'ai regardé avec Ellie, à un moment, il y a quelqu'un qui parle et c'est hors scène, et quelqu'un qui juste... Moi, je commence à jouer et quelqu'un qui me parle et je dis juste « Tais-toi !» Pardon pour les oreilles. Horrible. Et donc ça, c'est super. C'est très dur à imiter, Louise. Oui. Je suis inimitable, l'animal. Oh là là. C'est un logo de bonbons que Maël déteste. Un Gloops. Je l'ai pas lu. C'est Gloops. Salut, c'est Gloops. Les Gloops, On dirait un peu... C'est un magasin de bonbons. Ah. Je trouve le logo affreux. Ah, mais c'est un peu une créature avec une grosse langue là. Ah, oui, d'accord. Bah ça fait plus... Un peu Scooby-Doo dégueu quoi. Gloops. Oui, c'est vrai que ça fait... Oui, c'est très Scooby-Doo, oui. Mais les Scooby-Doo, c'est des bonbons aussi. Oui. Oh là là, c'est tout fou. se rejoint, quoi. Tout se recoupe. C'est ce qu'on fête ce soir. Nouvel an. Parce qu'on hurle oui. du coup. Ah oui. Ou alors ça peut être genre... Nouvel an. Bah parce qu'on est sur les rotules un peu en... Ouais. Oui. En début janvier là. Vous aimez bien mon jeu où il a chié? Il est super trop bien. T'en as encore d'autres ou pas? J'en ai 1000. C'est un meuble sur lequel on prend généralement l'apéro. Table basse. Oh, ça mais c'est si vrai. Mais oui. Table basse. Table basse. Non, parce que vraiment, tu poses tes pieds dessus. Alors que la table... Table. Ouais, c'est plus noble. Table basse. Surtout, ton ancienne table basse est horrible. Dans un état décomposé. Table basse. Ouais. Oui, c'est vrai qu'elle était Je atroce. pense que quand elle est morte, elle s'appelait Table basse. Table très basse. C'est nul. Très basse. Wouh. Non, elle s'appelait Tabasse. Oh, joli ça. Ah, c'était bien mieux que ce que j'ai dit. Les petits jeux de mots si tu veux partout. me remplacer dans Muf, n'hésite pas. Ah, pas de souci. C'est une purée de pois chiches. Mousse. Ah, j'ai plus ah ouais, bah ouais. Tu vois. Ah ouais. Oh, mousse. Un truc un peu, tu parles à la Tu sais, c'est pleine. dense. Oh, mousse. Ah, c'est bien ça. Ouais. Ah oui. C'est un empereur français. Napoléon. Ah oui, très bien. Moi, Napoléon Bonaparte. Napoléon Bonaparte. Avec un accent en corse. Napoléon Bonaparte. C'est super. Presque problématique l'accent. Oh, écoute, pour un dictateur qui a Bah, rétabli fais-toi. l'esclavage, ça va. Oui, bon. Je peux lui chier dessus. Oui, t'as le droit. J'ai le droit d'être glottophobe sur Mais pas Napoléon. sur la Corse. T'imagines comment Napoléon, toi? Bah ouais, un peu comme Napoléon. Tu vois, Napoléon. Un peu de finesse. Napoléon. C'est news, je vous le dis. J'ai ma réponse. À chaque fois. C'est news. À chaque fois que je fais un jeu, je finis par dire la Mais réponse c'est parce que je me dis... news. C'est news. C'est news. Ouais. Moi, j'ai imaginé un truc un peu plus. C'est Voldemort. Oui. Un râle, rauque. C'est rack. Oh. Il m'en reste 4, rassurez-vous. On arrive à la fin. C'est la présentatrice de MUF préférée du public. Bah, si je dis moi, c'est mon ego est fou. Mais oui, mais c'est toi que je. Et puis il y a eu l'autre avant. C'est Maël. Bah, du coup, c'est Maël. Fais le rire, refais le rire du coup. C'est Maël. Ah, tu vois. Super. C'est ça mon rire signature. C'est un réseau social envahi par les boomers maintenant. Facebook. Salut, c'est Facebook. Attends, mais t'imitais quelqu'un d'autre là? Facebook. Salut, c'est Facebook. C'est Instagram. T'imites trop Instagram là, tu sais. Ah, tu confonds les réseaux. Non, Facebook, comment on c'est imite tellement le bordel. Facebook, c'est plus Facebook. genre Facebook. Oh oui, voilà, je vais faire un truc comme ça. Oh, Facebook. Oh, c'est Facebook. C'est le compositeur le plus célèbre de l'histoire. Mozart. Wolfgang Amadeus Mozart. Ah oui. Après, faut pas oublier que c'est Dans Amadeus. un gros quetard. Oui, dans Amadeus, il a un rire tout le temps. Ah bon? Il fait comme ça. Ah, c'est l'air de la Reine de la Nuit d'ailleurs. C'est un régal pour vos oreilles cet épisode. Ah oui, c'est vrai. La muf-muf. Et le dernier, c'est un légume long vert qu'on utilise dans la ratatouille. La courgette. Courgette. Tu sais, le jet, c'est le pédoncule.
Pas mal. Et sinon, le reste, c'est courgette. Courgette. C'est bien, c'est bien. Mais du coup, un potiron, ça va plus être potiron. Oh, potiron. Oh, bah non, Ouais. potiron, c'est gros. Potiron. 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 Potimarron Bah, et potiron. Potimarron. Potiron. Faut faire la voix de potiron dans Oui Oui. Ah, c'est vrai. Mais je sais pas quelle voix il a. Je me souviens plus. J'ai lu que les livres, moi. Moi aussi. C'est pas vrai. Dans la bibliothèque rose de Enid Blyton. Encore elle. Et qui ça? C'est elle qui a tout fait, l'autrice de Oui Oui. Ah ouais. Mon jeu est fini. Bravo. Maintenant, Bravo. je vous propose de me faire une imitation de ce que vous voulez et je dois deviner ce que c'est. Oh bah non, mais du coup, on dit pas le nom. Non. D'accord. Ah, c'est très dur. Ok. Une noisette. Un écureuil. Croustillant fondant. Des cacahuètes. Salut. Salut, suis dans tous les sens. Dans- tous Ah, les le sens. scotch. La règle. C'est la pire imitation. C'est quoi? C'est les chips Bretz. Je suis une bombe de saveur. Oh, C'est un waouh. poisson. C'est un poisson. Bah, c'est un truc dans l'eau, il y a de l'eau. Non. Enfin, oui. C'est Jésus qui multiplie les pains. C'est Jésus qui transforme l'eau en vin. Non. C'est Jésus ou pas? Dis-nous tout de suite c'est en pas fait. Jésus. Ah, je l'ai raté. C'est Une quoi grenouille qui nage. C'est quoi? Un tétard. C'est Un juste quelqu'un qui verse spermatozoïde. de l'eau. Ah, Ah. bah attends, mais Eh ça oui. serait plus. Ah, mais tu le fais mieux. Bah oui, forcément. Bah oui. Ah, vous êtes fort. Hein. Ah ouais, beaucoup mieux. C'est ma proposition. Bah après, c'est des sound effects, c'est pas des Moi, je fais imitations plus vraiment. comme ça. Ah, waouh, putain, tu le fais super bien. Merci. Oh là là, C'est vrai que c'est un l'expérience petit- un sonore petit de talent. cet épisode, elle est folle. Bravo pour ce Bravo. jeu. Ouais, Bravo. merci. Incroyable. Excellent jeu. Ellie, t'as un jeu aussi? Absolument, j'ai ramené un petit Oh jeu. là là. De Brest. Tout chaud. Oui, tout de flamme. Brest, tout chaud, tout chaud, tout frais. Alors, je vous explique J'ai les trop règles. hâte. Alors, je vais vous donner des citations d'hommes ou de femmes politiques. Ouais. Et vous allez devoir me dire la mouvance politique du parti de cette personne. Parce que sinon, dire s'il est de droite, il est de gauche, ça peut être un peu subjectif. Ok. Donc, on donne juste la mouvance du parti de cette personne. Attends quoi? On doit pas juste Mais deviner on la peut pas personne qui a dit. dire la Et personne. si vous trouvez la personne, vous avez un point en plus. Oh là là. Ok, d'accord. Je vous donne un exemple. Ok. On va nettoyer la cité au Karcher. Sarkozy, donc les Républicains. Les Républicains. Ah, faut pas, non, pas le nom, juste Ah. droite ou gauche. quoi. Droite. Ah, droite. Ok. Ouais, ouais. voilà. Alors, non seulement je ne suis pas modéré, mais j'essaierai de ne jamais l'être. Qui ça pourrait être? Gauche. Oui. Oui, c'est gauche, c'est Mélenchon. Non. Ça, je suis sûr que c'est un socialiste ultra modéré justement. Ah. Non. Ah, c'est pas un socialiste ultra modéré. C'est Poutou. Non. Il n'y C'est a pas que des Français. extrême gauche. Oui. Ah, il y a pas que des Français. Non. Bernie Sanders. Non. Biden. C'est il y a pas de une gauche. personne américaine. Non. C'est un Français. C'est quelqu'un Non. de France. Non. C'est un. Che Guevara. Oui, bravo. Oh, waouh, punaise. Ok. Comme un homme politique ne croit jamais ce qu'il dit, il est étonné quand il est cru sur parole. Ah, ça sent la droite de gouvernement à l'ancienne, ça. Pour Ah. moi, cette citation, elle a été dite il y a 50 ans, genre. Ok. Donc Je dis droite. Droite. Ok. Villepin, genre. Non. C'est un peu, il y a un peu un truc classe dans la citation. Ouais, je C'est comprends. pour ça qu'il y a une aura de genre Ouais, Jacques ouais. Cheminade ou. C'est droite. Oui, c'est droite. Asselineau. C'est un vieux Oui, c'est un vieux. Un Très- vieux de la vieille. mort. Oui, mort. Chirac. Non. Qui est-ce qui est mort? Giscard. Non. Félix Faure. Non. Président ou pas? Président. Mitterrand. Non. Bah non, on a dit droite. Bon, Après, bon. Oui, bon. allez, ouais. C'est pour ça que j'ai dit le bar du De poteau. Gaulle. Oui, bravo, De Putain, Gaulle. De Gaulle. Et Il y a oui. une aura un peu, il y a une aura dans la phrase. Alors la prochaine vous prévient. Maëlle, elle est très fan de Gaulle, je sais pas si tu savais. J'adore De Gaulle. Alors trigger warning, on cautionne pas. La mort est la solution à tous les problèmes. Pas d'homme, pas de problème. Il y a vraiment quelqu'un qui a dit ça. Waouh. Alors c'est soit écofasciste, homme au sens humain ou homme au sens homme. Homme au sens homme. Ah donc c'est un peu féministe quoi. C'est misandre. C'est misandre. C'est ça l'ambiance. Bon c'est de gauche. Oui, c'est de gauche. C'est Qui ça pourrait être? Qui pourrait être misandre dans les c'est politiciens Rousseau. connus?
La mort est la solution à tous les problèmes. Mais c'est quelqu'un de dépressif, c'est pas possible. Attends. C'est Simone de Beauvoir. Oui, c'est de gauche. Mais en fait, je vois pas le contexte dans lequel... C'est une meuf Non. Ah, c'est pas une meuf. C'est un gars misandre. Ah, bah, c'est un gars tout. Un gâteau. Ouais. Un gâteau. Un gâteau. C'est Le Un Pen. gros gâteau. Non. Non, Bah non, on a dit de gauche. Bah, Mais qui pourrait avoir dit ça? Je attends. capte pas. J'ose pas. Non. C'est vieux ou pas? Poutou. C'est très vieux. C'est très Très vieux. vieux. Oui. De gauche. Jaurès. Non. Ah, waouh. Léon Blum. Non. Bon, vous voulez que je vous dise? Ouais. Vas-y. C'est Staline. Ah, De waouh. gauche, bon. Oui, bah. Mais donc c'est humain, c'est homme au sens les humains. Oui, pas oui. d'humain, pas de problème. Oui. C'est pas un truc misandre en mode s'il y Ouais, avait non, pas de ouais, gars. ok. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Ouais, Oui, parce que moi, ça me paraissait pas si ouf si c'était misandre. J'étais en mode, bon, ouais, c'est pas si faux. Ok, le peuple s'intéresse à la politique quand la politique s'intéresse à lui. Ah, putain, Oh. je sais ça. Très démago. C'est Chirac, non? Non. C'est un gars de droite. Non. C'est un gars de gauche? Non. Ah bah, Bah, il n'y a pas que des gars. donc c'est centre. Ah, c'est une meuf. Oui. Le peuple s'intéresse à la Non. politique quand la politique... C'est Une meuf de gauche. Oui. Chips. Louise. Merci. Une meuf de gauche qui aurait dit ça, c'est récent? Jeune. Récent. Relativement, oui. Relativement. Oui, c'est... Ségolène Royal. Oui, bravo. Oh, punaise, mais oui. Ou Pinaise. Ah oui, la prochaine. Marge. Ah, la prochaine est dingue. Ma femme est un homme politique. Oh là là, quoi? Oula. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui est marié? Donc c'est un homme Oui. marié à une femme politique? Même pas. Jean Lassalle. Georges Marchais. Non. Attends, on a dit d'abord gauche. Non. Ah, Droite. Oui. Ouais, j'ai le point. Ma femme est un homme politique. qui pourrait avoir dit ça? C'est Hollande. Non. Chirac. Oui, bravo. Waouh. En même temps. C'était une... elle était dans la L'odeur de politique. la phrase. L'odeur de la phrase est horrible. Mais elle était dans la politique, mais pas vraiment. Enfin, Ah c'était ouais un peu... Bah, je sais pas, non? Ouais, non. Bernadette Chirac. J'ai dit en même temps, je voulais pas dire que la phrase était bien, hein, je me rends compte. J'ai juste dit en même temps, c'est vrai que... En fait, ce que je comprenais pas, c'est qu'il y a une présence politique, Oui. quoi. Hmm. Enfin, je sais pas, en fait, je me rends pas compte. Qu'est-ce qu'il y a? Je sais pas, oui. Ok, bon, la prochaine. Tout le monde mange du couscous et des merguez dans ce pays. L'intégration est réussie. Ah putain, je sais qui c'est ça. Waouh, je l'ai pas du tout. Bon, c'est droite. C'est Non. droite? C'est gauche. What? Attends, c'est PS? Oh la Non, catastrophe. c'est pas PS. La cata de cette phrase. C'est une phrase dit ironiquement? Bah, Ah. je pense, oui, hein, j'espère. Ah, C'est insoumis? Oui. Bon, c'est dit ironiquement alors. David Guiraud. Non. Qui pourrait avoir dit ça? Mélenchon? Bah oui. Ah. Oh la vache. Oh, la phrase est folle. L'intégration est Mais réussie. Oui. Tout le monde mange du couscous et des merguez dans ce pays. L'intégration est réussie. D'accord. Bon, on espère que c'est un minimum ironique. Oh, Parce que que bon, l'intégration, là. à quelqu'un ou je sais pas quoi. Ah oui, peut-être. Bon, la prochaine, j'étais pas sûr de la mettre. Hein. La masse est instinctivement hostile à tout génie. On a plus de chances de voir un chameau passer par le trou d'une aiguille que de découvrir un grand homme au moyen d'une élection. Waouh. Bon, déjà, la phrase est insupportable. Oui. Gauche de ou droite. droite? Oui, c'est de droite. Ça fait un peu Macron. Mais je Ah, intéressant. trouve que ça sonne un peu macroniste. Ok. Mais j'entends pas Macron dire ça Uh-huh. dans le style de la phrase. Ouais, il aurait mis plus des trucs en mode carabistouille. Oui, c'est ça. Il parle pas aussi. Là, c'est un peu. La phrase, elle est un peu bien faite. C'est pas Parle- Roch Chirac? Ça me tue de rire que tu dises ça. C'est C'est vrai. Zemmour? Non. C'est extrême droite? Oui. Aïe, aïe, aïe. C'est Bardella? C'est pire que tout ce que vous avez dit. C'est Jean-Marie Le Pen? C'est pire que Jean-Marie Le Pen. Quoi? C'est Hitler? Oui, c'est Hitler. Oh, quelle horreur. J'aurais peut-être pas Waouh. dû la mettre. Hein, Mais celle-là. tu vois, je trouve qu'il y a plus d'aura dans cette phrase, d'aura d'ego fou et de un peu bonne construction de phrase. Oui. Que Macron n'a pas. Il a un peu la velléité d'être un dirigeant Oui, dictateur. déjà, quand tu dis que la masse est hostile à tout génie, Ah c'est oui, que oui, tu non, te mais considères comme un génie. Donc, Bien sûr, oui. évidemment. Sachant qu'il a été élu, donc soit il se considère comme une énorme merde. Soit il considère son peuple comme une énorme merde. Ce qui a prouvé, Oui, enfin, oui, il a un peu oui. prouvé que c'était le cas. Waouh, au secours. Ok, je suis viscéralement féministe et je me suis toujours battu pour la cause des femmes. Marlène Schiappa. Macron, Non. c'est de Marlène droite. Schiappa? Oui, c'est de droite. Simone C'est pas Veil. Marlène Schiappa. C'est pas Simone Je sens que c'est ironique, c'est un mec. Non. Il y a pas une ironie dans la phrase un peu. Non, c'est une DSK. femme. C'est vrai. Non. Non, c'est une femme, ok. Qui ça peut être?
Valérie Trierweiler, pas du tout. Valérie Non, Pécresse. Oui, bravo. Oh, magnifique. Ah, la plus belle phrase. Je l'ai Valérie senti la Pécresse. Pécresse là. Oh là là. Rien de tel qu'une femme pour faire le ménage. Et voilà. C'est pour ça que je l'ai mise dedans avec elle. Je parle trop de Pécresse dans mes vues, oui. je me rends compte. C'est notre Je la sujet. hais, hein. Sachez que je la hais. Hein. Juste, elle me fait trop rire. C'est horrible. Le Dalai Lama, vous le trouvez sympathique parce que vous avez lu Tintin au Tibet? Ouah. Waouh. L'enfer de la phrase. Ça ressemble à du RN aussi. Très provoque. Extrême droite. Non. Gauche. C'est de gauche. David Guiraud. Non. Qui peut avoir dit ça? Après, pareil, Un ça ton peut être un provoque truc comme ça. Ça peut être un truc trop provoque pour la personne en face, en mode, je sais pas, David Guiraud, C'est un truc récent? Oui. de Logu. Non. Mélenchon? Oui. Putain. Il y en a Oh, beaucoup de mais- Mélenchon. Oui, t'as vu, il sort des dingueries quand même. Elles sont, Ah ouais. elles sont terribles, celles que le Mélenchon que tu nous sors là. Ah ouais, globalement, j'ai essayé de brouiller les pistes quand même. Sinon, Sarko, j'en ai cherché. Mais il est trop de droite, c'est impossible. Genre, c'est trop facile. Ok, un bon vin, une bonne viande, un bon fromage, pour moi, c'est ça la gastronomie française. Macron. Roussel. Oui. Roussel. Fabien Roussel. Je pensais que c'était le truc de Macron. Bonne là, viande issue de chez nous. de la viande, du fromage, des choses très concrètes. Du jambon, du fromage. Du jambon, du fromage. Oh là là. Ok, j'en ai une dernière. Ok. La mort d'un homme est une tragédie, la mort d'un million d'hommes est une statistique. Oh, Gauche. ça fait gamberge un peu Gauche, cette phrase. bravo. Bompard. Non. Mélenchon. Non. Jaurès. Poutou. Ça sonne vieux un peu. Ouais, c'est vieux, ouais. C'est vieux. Ah. Hollande. Non. Mitterrand. Non. Il y a un peu une aura vieux. Jospin. Il y a qui comme vieux de gauche? Villepin. Bah non, il est pas de gauche. Blum. Ah, très très vieux. hein. Très très vieux. Ouais. Très très vieux. Comment il s'appelle le Denis non, pas Denis Robert. L'écolo là avec son verre d'eau. Non. Non, c'est pas ça. Ah oui, comment il s'appelle? Il est mort. Bref. Il est mort Oui. là, celui qu'on cherche? Oui. Il est mort il y a longtemps. Un vieux de gauche mort il y a longtemps. Ouais. Ah mais oui, mais il y a des internationaux. Oui. Ah. Un vieux de gauche mort il y a longtemps, pas français. Eh bien, c'est tout simplement... J'en trouve pas un seul autre que Che Guevara. Bah, il est déjà passé. Il est déjà passé? Oui. Che Guevara? Non. Bah, Et il est pas français. Bah non. attends, qui vieux de gauche est déjà passé? On l'a Il déjà dit. parlait d'hommes morts aussi. What? Attends, mais on est fou. Vous voulez que je vous redise la Jaurès, première? Bloom, vas-y. On va retrouver grâce Non. à ça. Ah, désolé, on a juste le cerveau pas On connecté est là. nuls. Bah, les gens l'ont du coup, vu qu'eux ils ont La mort écouté. est la solution à tous les problèmes. Pas Ah, d'homme, c'est pas de encore femme. Staline? Oui, c'est encore Staline. Ah. Obsédé ok. par la mort, cet homme. Et il a dit ça après avoir fait tuer les Polonais dans la forêt de Katyn. Ah, et donc il disait à propos de ses propres massacres. Voilà, Ah, waouh. exactement. Ah oui, ça c'est horrible. Ah, c'est super. Parce que la phrase, elle est un peu, tu vois. Oui, mais c'est pour Mais ça. quand c'est lui Ouais. qui commande ses propres massacres, C'est oh, ça. quel enfer. Super. Quelle horreur. Ça n'est C'est juste génial. qu'une statistique, c'est pas grave. Mais il était super ce jeu, merci. Ouais, Bah, je t'en merci prie, avec beaucoup, plaisir. bravo le jeu. J'ai pris beaucoup de plaisir à le faire aussi. Ah, c'est très bien. Ouais, la recherche a dû être intéressante. Oui. On passe aux recommandations. Merci. Oui. Let's go. Alors, qu'est-ce qu'on recommande aux gens pour finalement démarrer 2026? Ouais. Parce que ils ont déjà, ça sort en janvier, donc Oui. les gens ils ont déjà, voilà. Qui commence? Je peux commencer. Vas-y. Je t'en prie. Moi, je vous propose de regarder, de vous asseoir et de cringer un maximum devant tous les live react de Jiraya sur des spectacles Ah de oui. stand-up. Mmh. Celui sur le Zapping Amazing est incroyable. J'adore, c'est vraiment un truc que j'adore. Il faut un petit TW pour celui de Michael Youn plus qu'à poil qui est vraiment le Ah oui. pire. D'accord. Abominable. Il est atroce, vraiment. Mais sinon, c'est super. Voilà. C'est ma recommandation cringe. Si vous voulez passer une année cringe en 2026. Je fais toutes mes recos. Ouais, vas-y. Bon, oui. Ensuite, enchaîne. je vais vous dire le film Wake Up Dead Man. Ah, qui est de super, que j'ai adoré. Ryan, comment il s'appelle? Ryan Johnson? Je sais plus. Avec Daniel Craig. Avec Daniel Craig, c'est c'est vraiment les mêmes suites de films de À couteau tiré, Glass Onion, et là maintenant il y a Wake Up Dead Man, et c'est un peu des whodunit. J'adore Agatha Christie, j'en ai déjà parlé, j'adore Hercule Poirot, j'adore les whodunit, et j'adore du coup ce genre de film. Le Et principe c'est de, super. il y a un crime, faut trouver qui l'a fait. Voilà, Mmh. j'adore ça. Super. Et ma dernière recommandation pour passer une bonne année, parce que là j'étais en mode cringe, film sympa,
c'est revoir les Monty Python. Ah oui. Donc revoir, c'est un peu un truc de snob. Hein. Voir ou revoir les Monty Python. Oui, j'avoue. Oui. J'avais marqué revoir. Non, j'ai marqué revoir parce que je suis en train de les revoir en ce moment. Relisez Proust. Relisez Proust. C'est vrai que c'est atroce. Bon, si vous aimez l'humour absurde anglais, regardez ça parce que c'est génial. Il y a des sketchs disponibles sur YouTube, sous-titrés et tout. Et sinon, il y a les films. D'abord Sacré Graal, ensuite La vie de Brian et ensuite Le sens de la vie. Et j'ai un vu poisson pour la nommé première Wanda. fois. Ah oui, un poisson Ça, c'est pas par les Monty Python. C'est par Terry Gilliams. Mais c'est pas les Monty Python. Autant pour moi. Mais c'est bien aussi Terry Gilliams. Mais il y a d'autres films qui ont été qui ont eu moins de je sais pas comment expliquer. D'exposition. Ouais. On avait regardé parce que du coup en ce moment je revois un peu tous les Monty Python avec mon amoureux et on a regardé hier et en fait, ça s'est créé dans les années 70. Ça a été disponible en France que dans les années 90, Monty Python. Ah mais ouais. le film est sorti en France alors que le Monty Python Flying Circus, donc l'émission qui met les sketchs, n'était pas en France. Ah ouais. Donc ils ont juste vu sortir des fous du bus qui faisaient un film Sacré Graal alors qu'ils ne connaissaient pas, donc trop bizarre. Ah ouais. Et si jamais vous êtes vraiment fan des Monty Python, que vous aimez beaucoup, je conseille de voir sur YouTube, il y a des passages de la commémoration de la mort de Graham Chapman, qui est du coup un des principaux de Monty Python aussi. Et ils font des petits sketchs, ils chantent en son honneur. Ah, trop bien. C'est hyper triste, mais en même temps c'est hyper beau parce que tu vois vraiment genre 5 copains qui sont tristes et qui rendent hommage à leurs amis en faisant des blagues. Je sais pas si vous connaissez le sketch du perroquet. Non. Non. Je connais pas très bien les sketchs. C'est du coup John Cleese qui vient dire à Graham Chapman, donc le sketch c'est avec eux deux, et qui dit que il a acheté un perroquet il y a 1 heure dans une animalerie et que son perroquet est mort. Et genre vraiment, le gars de l'animalerie est en mode mais non pas du tout, enfin genre tout va bien, il est pas mort et il est en mode... Et du coup après il utilise plein de métaphores et de façons de parler pour dire il dit ce perroquet est mort, ce perroquet n'est plus, ce perroquet est parti rejoindre le ciel, enfin il arrête pas de dire, et du coup il a repris ce même sketch pour dire Graham Chapman n'est plus, Graham Chapman est mort, Graham Chapman est parti rejoindre le ciel. C'est trop beau, pas mal, et c'est génial, voilà. J'irai voir ça me donne envie. Pareil. Mais je t'en prie, vas-y. Allez, alors ma première reco, c'est une excellente série sur Instagram et TikTok et les réseaux. C'est une petite émission en format vertical qui s'appelle Food I Can't Read. Okay. Je sais pas si vous connaissez ce truc. Non. C'est comment il s'appelle, Hossam Fazullah, qui est un Anglais qui va dans des épiceries, en général des épiceries avec des produits importés et tout, et il essaye de trouver des produits où il arrive pas à lire l'étiquette. En gros, c'est dans un système d'écriture qu'il connaît pas et tout. Et à chaque fois, il le goûte sans rien savoir. Et il le goûte pur. Sauf que des fois, c'est des condiments hyper intenses en goût qui sont pas du tout censés être mangés purs. Genre un truc ultra salé, un truc hyper acide et tout. Et ensuite, il fait des recherches pour comprendre ce que c'est. Et le plus drôle, c'est sa réaction quand il goûte. Parce que des fois, il adore, mais très souvent, c'est compliqué comme expérience. J'imagine. Donc c'est très très bien. Il y a un mec sur Instagram qui fait des trucs où il mange du gingembre pur. Oui, je vois ça en public. Oui. Mais lui, c'est volontaire, il sait très bien ce qu'il fait, quoi. Alors, fun fact, ça m'arrive très souvent en ce moment. Je viens d'ouvrir Instagram pour aller retrouver le nom du gars qui fait Food I Can't Read. Et la première vidéo sur Insta, quand je l'ai ouverte, c'était Food I Can't Read. C'était un nouvel épisode. Et ça m'arrive très souvent, pareil, avec Alain Passard, le célèbre chef cuistot. Ça m'est arrivé au moins 2 fois. J'en parle à des gens, je leur dis attends, je vais te montrer les vidéos qu'il fait, j'ouvre Instagram et direct il y a une vidéo d'Alain Passard sur l'accueil. Voilà, rigolo comme coïncidence. De toute façon, ils nous écoutent. Alors là. Là, ils font ça. Hein. Deuxième reco, encore de la vidéo, le documentaire du règlement sur Gorillaz. J'ai adoré cette vidéo et ça m'a donné envie de réécouter toute la discographie de Gorillaz. Voilà, très chouette. Si vous aimez déjà un peu le groupe, très intéressant. Et dernière reco, quelqu'un qui s'appelle Wabi et qui fait de l'animation et que j'ai l'impression qu'il a commencé relativement récemment à sortir des animations. C'est des petites animations d'ambiance un peu drôle, glauque. Et il y a toujours un style visuel très lofi, un peu cassette et tout. C'est très très bien. Avec les personnages, c'est des enfants. Et à chaque fois, il y a son alter ego qui s'appelle Wabi dans l'histoire, qui se fait martyriser ou qui subit un truc et c'est vraiment rigolo. Voilà, je vous conseille d'aller voir ça. Pardon, j'ai oublié un truc dans l'épisode. Vas-y. Je te donne la parole après. Je t'en prie. Doskawa est mort il y a 2 jours. Ouais, le 29 décembre. Doskawa est mort. Ah ouais ? Sérieux ? Je l'ai appris aujourd'hui. Et du coup, grand hommage à lui. Il a des textes magnifiques. J'adore ce qu'il a fait. Il est mort très jeune à 40 ans.
très triste. Waouh. Voilà. Ah, waouh. Ok, je savais pas. Du coup, Rappeur, j'en ai chanteur. un souvenir. Rappeur, chanteur, très très fort. Donc n'hésitez pas, si vous connaissez pas, à les découvrir. Il y a des très 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 beaux sons. Bah ouais, c'est clair. Putain, je savais pas. Bah, Moi non ouais, plus, j'ai j'ai appris pas eu aujourd'hui. l'info. Tristesse. Bah oui. Du coup, mes recos, moi je commencerai par un jeu vidéo qui s'appelle Blueprints. Je sais pas si vous l'avez vu passer. J'en ai entendu parler dans un podcast. Ouais, qui est absolument génial. Un jeu d'énigmes un peu chronophage, en tout cas qui prend du temps. Ouais. On va pas forcément passer 8 heures de suite à jouer dessus. Genre, on n'est pas bloqué dedans et on voit pas le temps passer, mais ça prend beaucoup de temps à finir, je pense. Je l'ai pas fini encore. Et ouais, un jeu d'énigmes où on n'est pas trop aiguillé, où vraiment t'es un peu laissé seul pour toi-même. Je préfère rien en dire. Ok. Comme ça, ouais. si on veut découvrir, on est tranquille, quoi. Mais très très sympa et très bien fait. Et dans le même style, il y a, si jamais vous connaissez, peut-être ça peut vous aider à aller vers ça, il y a Lucas Pop qui fait des jeux de A à Z tout seul. Il avait sorti The Return of the Obra Dinn. Oui. Voilà, bah c'est un peu dans le même style. Oh, le jeu, incroyable. Ça avait l'air fou, ce jeu. Ouais, il est génial. Mais ouais, c'est ça. Tu fais une enquête sur un bateau tout seul. Mais je pense que si tu finis Blueprints, tu peux le refaire. Alors que The Obra Dinn, c'est un peu plus compliqué. Quoi. Ouais. Voilà. Ouais, ok. Et après, en reco, bah, du coup, j'ai envie de mettre le spectacle dont j'ai parlé tout à l'heure, Habité, qui était vraiment très très bien. Voilà. Tu sais dire de qui c'est ? J'aurais plus son nom en tête. Mais on peut retrouver ça potentiellement. Est-ce que ce serait Patricia Alliot ? Oui. C'est ça ? Oui, c'est ça. Ok. Absolument. Ça parle de quoi ? Ça parle de beaucoup de choses. Comment dire ? Je peux un peu décrire la mise en scène. C'est un homme nu avec une tente qui commence par décomposer le mot habiter. Donc il y a habit, il y a bit, et il y a... Je crois que c'est tout, attends. Oui, c'est ça, il y a habit et bit, et du coup ça explique un petit peu qu'il va parler de l'habitat. Et en gros, il décompose énormément de mots comme ça, où il fait une espèce d'introspection de l'homme par rapport à des mots, et c'est extrêmement bien écrit et extrêmement intéressant à regarder. Et ça parle de genre ? Oui, aussi, énormément. Ok. Et donc c'est très très intéressant et très très bien. Donc voilà. Et après, moi j'ai vu, mais c'est plus, faut vraiment aimer le groupe. Moi j'ai vu au cinéma le documentaire sur Led Zeppelin, Becoming Led Zeppelin. Ok. Qui est très très bien fait. Et c'est le seul documentaire qui a été accepté par les membres du groupe. Donc, d'accord. Ouais, okay. C'est-à-dire qu'il y en a eu d'autres ? Il y en a eu d'autres avant, mais c'est le seul cas où il y a eu vraiment l'aval du groupe en amont, quoi. Okay. Voilà, donc il y a en plus les interviews du groupe qui en donnent très peu. Et ouais, très 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 intéressant. Même moi qui les connais par cœur, j'ai découvert des trucs, donc ouais, très très bien fait. Voilà. Trop bien. Merci. Avec plaisir. Vous commencez 2026 avec plein de choses à voir. Exactement. Oui. Et nous qui vous hurlons dans les oreilles depuis je sais pas combien de temps. Voilà. En vrai, merci, je leur dis merci à tous les invités pour cette deuxième saison de MUF. Merci, on est trop contents de tout ce qu'on a fait. Minuit avant la nuit, les bars. De bons potes. Kiksama, Théo, Erwan. Erwan qui est venu 2 fois. Ouais. Vous l'avez déjà entendu. Oui. Sa deuxième fois. Et voilà, c'était trop bien en fait. Même tous les autres invités. Oui. Tous nos amis et tout. C'est une très belle année de MUF. Et toi, Ellie qui vient clore avec nous cette saison 2. Avec plaisir, magnifique. D'ailleurs, si je peux donner une reco en plus, c'est participer à MUF parce que ça égaye toute l'année finalement. Alors, notre liste d'attente est déjà un peu trop longue. J'imagine. On se la pète trop, mais c'est vrai. C'est la vérité, tous nos amis. Mais on a trop hâte de reprendre la saison 3. Oui! On va faire une petite pause là, du coup. À l'heure où vous nous écoutez, on part en pause de petite hibernation de 1 mois pour réfléchir, pour avoir les idées claires, revenir avec les idées claires. Exactement. En fait. Donc on a trop hâte de revenir. Et on a plein d'idées pour cette saison 3, on a plein d'envies. On n'en manque pas. On a plein de gens avec qui on a envie de discuter, donc voilà. Oui. Ça va être super. Est-ce qu'on gardera le concept de l'acronyme ? A priori oui, mais on arrive un peu au bout des mots en U. Oui. On le fera de toute façon. On fera jusqu'au bout. Jusqu'à trouver le bon. Bonne année les. Voilà. Oui, bonne galette. Année, les Vous êtes peut-être en train de manger une galette là au moment où on se parle. Oui.
Et bon courage pour 2026. La vie est dure. On est là. Si besoin. Dans vos oreilles. Pas dans dans nos DM. On n'est pas là dans nos DM, par contre. Au revoir, Et bonne année. les gens. À bientôt. Au revoir. Au revoir.